Ce récap vous est présenté par Pringles. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. On est avec Hugo ainsi que Zoulou et notre cher ami Yannou. Comment ça va Yannou? Ça va très bien, ça va très bien. Ouais, effectivement, il y en a qui sont peut-être étonnés, mais ouais, c'est sans casquette avec la mèche blanche. Voilà, comme ça, on n'en parle plus et c'est naturel. Voilà, ça y est, c'est fini. Il a Attends, parce que là, Le tu sujet pré-shot, ça veut dire que c'est un vrai sujet pour toi? Genre, c'est un truc qui te gêne ou qui gêne les gens? Bah, là, T'avais peut-être pas envie que je rebondisse dessus. Non, c'est pas ça, mais là, je pense que là, on voit pas le chat, mais à mon avis, il y en a pas mal qui vont faire putain, il est sans casquette. C'est la première fois, l'une des premières fois, en tout cas sur le stream, que je me montre sans casquette. Mais t'es beau? Mais merci. Il avait peur, Non, parce qu'il y a une raison à ta casquette d'habitude, c'est pour cacher ta mèche ou il y a un délire comme ça? Non, j'ai toujours eu peur de ce côté perte d'anonymat. Enfin, j'ai toujours. Ah ouais. Voilà, et puis en Plus fait. qu'au début, tu te montrais pas, toi. Je ne montrais pas du tout. Et puis après, en fait, la casquette, après, en gros, c'était pas pour rester tranquille ou cocasse, mais c'était juste une habitude. C'était genre mon personnage. Il y a Voilà. quelqu'un qui dit écarte-moi. D'accord. et au fur et à mesure du temps, en fait, j'y pensais quasiment plus à la casquette. C'est juste que j'avais toujours le réflexe. Et à un moment, je crois que c'était il y a pas très longtemps. C'était dans une soirée, on voulait, une soirée Webedia. À un moment, on a voulu faire une photo avec moi. Une soirée. Non, On s'est rendu compte qu'il fallait pas tout dire. Non, c'était une soirée, mais une soirée Webedia. fiscale. Et puis à un moment, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient pour qui voudrait prendre une photo avec moi. Et je fais, attends, faut que je mette ma casquette. Je fais putain, mais c'est trop con. Qu'est-ce que j'ai m'emmerder à vouloir mettre une casquette. Donc voilà, donc j'en remettrai, hein, mais voilà, j'ai C'était plus une règle immuable. Voilà. C'est plus une règle immuable, voilà, et c'est donc naturel. Je ne me fais pas de C'est couleur. hyper stylé Vous en voyez que vrai. c'est un peu partout. Quand t'as vu ces débuts de mèche arriver, C'était il y a très Ouais. longtemps. ton premier réflexe c'était de dire trop bien ou c'était de dire putain merde? Bah, mon grand-père paternel était chauve, mon père était chauve. Moi, avoir une mèche Mais blanche, tu ne c'était n'es pas pas mal. chauve. ça me va. Donc, tant que. Après, si je deviens chauve, bah, je rase tout. Mais je sais, Pour le moment, t'es pas parti sur le chauvisme. Bah, normalement, non. T'as l'air bien, non? Non, T'as l'air bien. Ce récap commence bien. On a gratté 5 minutes sur les cheveux de Yannou. On va peut-être parler des poils de cul de Zoulou juste Eh après. bien, justement, c'était le sujet suivant. Alors, on va évidemment commencer ce récap directement avec les réseaux sociaux. C'est parti, l'actu brûlante. Bien sûr, dans l'actu brûlante, on va parler un petit peu plus tard de Notre-Dame, même si dans le On en a récap. parlé un peu. On en a déjà parlé un petit peu, mais bon. Pas de mytho. Vous allez voir, mais avant tout ça, eh bien, je vais revenir sur du Fortnite. Sur du Fortnite, simplement, parce qu'en ce moment, vous le savez, c'est la World Cup. Toutes les semaines, il y a un tournoi de qualification avec pas mal de cash à gagner et surtout eh bien, une place pour les finales à New York. Mais en fait, il y a quelques joueurs français notamment qui ont eu une petite surprise, simplement parce qu'ils se sont vus ban car ils ont enfreint une des règles. Donc là, on a The Vic qui nous parle justement de ces histoires de ban. The Vic Et juste, non, The Vic n'est pas ban. ok. The Vic n'est pas ban. Et juste en bas, il y a Blacks, si tu peux scroll un petit peu, qui a affiché le règlement juste ici, le règlement du tournoi. Et dans le règlement du tournoi, c'était stipulé que les joueurs ne pouvaient pas participer aux tournoi. autres tournois de qualification, enfin dans une autre zone géographique. Ah oui. d'accord. C'est-à-dire que quand tu commençais à faire le tournoi dans une zone, ton compte était lock. Et en fait, il y a des joueurs qui ont créé un deuxième compte, qui l'ont qualifié avec des points pour pouvoir participer aux qualifications, et qui ensuite se sont vus ban 14 jours, 14 ou 15 jours, je ne sais pas exactement, enfin je ne sais plus exactement, et ce qui pose des problèmes. Alors, il y a notamment le problème du joueur de la team LDLC, Nate, qui lui s'est déjà qualifié. En fait, vu qu'il y a un tournoi solo et un tournoi duo pour la Il peut World pas se Cup, qualifier au duo parce il peut qu'il pas jouer avec son teammate. Donc en Aïe, ce moment, aïe, il est là. Salut les gars, je cherche un teammate pour juste la première semaine de qualification Attends, ça de veut la dire World que Cup. si une personne a fait 2 comptes, son compte principal ne peut pas participer. Ah oui, ils sont là. Ok. Coco, on t'a grillé, t'as enfreint les règles. Je trouve que le ban de 15 jours, il est pas. c'est pas très méchant. C'est pas si sévère En fait, que ça, le c'est but, juste c'est- en mode claque derrière la tête de.
On t'avait dit de pas le faire, Ouais. tu casses les couilles, quoi. Donc, Mais c'est surtout que c'est malin parce que bon, c'est pas une très grosse sanction, ça fait un peu chier et ça rappelle à tout le monde qu'il faut respecter les règles et que le règlement n'est pas là pour rien. Mais surtout, ces 15 jours sont suffisants pour les mettre en PLS sur les autres qualifications. ouais, parce que Voilà. 15 jours, potentiellement, tu perds 2 qualifiers, c'est-à-dire un qualifier solo et un qualifier en duo. C'est chiant, quoi. Ouais, ouais. C'est chiant parce que, bon, même. Ok, bah oui, mais en même temps, si c'est dans le règlement. Ah oui, c'est dans le règlement. Alors, est-ce que nous, on a des joueurs bannis? Non. Le stream n'a alors, pas de qu'est-ce joueur qu'on banni. s'en bat En les tout cas, couilles? En tout cas, je veux dire, j'en ai pas connaissance. Je sais qu'il y a un joueur Vitality qui semble être banni, Maxili. Non, je joue pas. Je te promets non. que vraiment, c'est pas moi. Maxilibur. Max Alibur. ouais. Max Alibur, pardon, et Yazgiz, donc Valentin. apparemment le teammate de Nate. Il y en a d'autres aussi, mais voilà Aïe. pour les Bon, on plus connus, espère en qu'ils tout vont cas. s'en sortir quand même, parce que c'est pas non plus. Ils ont pas Oui, triché, tu ils vois. ont pas mis un IM lock ou, Oui, voilà. ou des conneries dans le genre. On est d'accord, mais malheureusement c'était dans les règles et ils les ont, Ouais, enfin. ils les ont dépassés. On continue justement avec du Fortnite parce que Fortnite ils ont annoncé 100 millions de cash pour cette fameuse World Cup et dans les 100 millions, il y a une enveloppe de 3 millions pour le format créative. C'est cool. Voilà, ils ont annoncé aujourd'hui, là on est à 18h, donc c'est tout récent, qu'ils allaient mettre en place 5 qualifiers pour un mode créative. Alors c'est encore un peu flou. Alors, si- ouais, si- quel alors, est le but? alors, je sais pas le but. Je sais que tu vas devoir record ton gameplay ou ta map, mais ça va certainement être un gameplay sur une map précise et mettre des hashtags pour être sélectionné, tout ça et tout. Donc voilà, il y a vraiment un côté. Ah, d'accord. Ah, mais un côté du un petit peu différent. Ah, j'ai mal compris. Parce que je croyais que le but, que c'était un concours de création. Ouais, au Et en début je fait, pensais non. ça. Ouais, Au moi début aussi. je pensais ça, mais en fait. Je sais pas comment tu choisis qui Mais en gagne. fait, c'est C'est subjectif. c'est chapeauté par un mec qui est connu de la communauté pour faire des maps créatives. Donc je pense que ça va être. Il va falloir faire le meilleur Lui, il temps va sur faire ces une maps. map. Et ouais. donc en Je gros, pense. c'est Un point à vérifier. c'est une World Cup jeu de plateforme. Voilà. en gros. C'est D'ailleurs, un vous peu ça. aviez vu sur Twitter le mec qui avait, pendant le soir où Notre-Dame a brûlé, il avait lancé un live sur YouTube, il avait marqué Oui. Oh là là, Notre-Dame en feu. Je le reconstruis dans le mode reconstruit créatif. dans Fortnite. Et il y avait un panneau marqué mais je ne fais pas ça pour les vues. D'accord. Oui, je l'ai Ok. vu passer. J'avais le boss. Hein. Je l'ai vu passer. En vrai, il a peut-être vraiment pas fait. ouais. Sur le coup, il s'est peut-être juste dit ah bah tiens, je vais Non, refaire Max. Notre-Dame. Non, Max. Ah, pourquoi faire le mal partout? Non. C'est Non, c'est c'est quand pas même possible. assez fort Pas comme possible. coïncidence. Il avait 3 viewers. C'est pas une Oui. coïncidence. Il a Voilà. vu l'info, il s'est dit tiens, je vais la refaire. Puis bah il a streamé. Bah, merci Faut à lui. pas- hein. Oh mince, Toujours. lancer Il va le se streaming. Non, mais Oh. T'as pas vu Écrire le titre. Oh. T'as pas vu la tête du live, hein. C'était vraiment Oui, un oui. live sur PS4 d'un petit, un mec qui semblait jeune, tu vois. Très qui- jeune. Bah, justement, raison Ah bon, de plus pour bon, que ce ouais. soit pas pour buzzer. Si le mec il est hyper pro, qui a Ouais, ses si dons c'est- écrits partout, machin, Oui, si c'est un tu petit fais oh, jeune. gros. Euh, Si c'est un mec qui a juste lancé sa PS4 et qui live et qui a juste eu Tu as une idée peut-être raison. malvenue, Oui, c'est vrai, Peut-être. c'est vrai, c'est vrai. ne voyons Ok, pas le mal ok, partout. je t'accorde le point du La bénéfice faute du n'est doute. pas avérée, monsieur le juge. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. C'est ça donc. En tout cas, il y aura 15 places à gagner pour partir à New York pour faire cette finale du mode créative avec 5K garantis. Voilà, si t'es qualifié, 5K C'est et chouette. ton petit billet pour New York, c'est cool quoi. Pour Ouais, un mode plutôt. créatif, C'est bien, t'as c'est cool, 5000 balles pour faire les courses à New York. Il y a 2-3 souvenirs à ramener. Ouais, il y a 2-3 Clairement, ouais. souvenirs à ramener. Et c'est surtout que j'ai pas fait les calculs, mais il reste encore. C'est 3 millions pour le mode créatif. Donc il y a peut-être un petit peu plus à prendre. Quoi. Tu peux ramener des très très bons souvenirs. Quoi. Ok. On enchaîne justement. Bon, on termine avec Fortnite, même avec cette petite vidéo Encore sympathique. Je l'ai peut-être déjà diffusée, je sais plus. C'est un mec Tu joues un peu à Fortnite là en ce moment, non? Non, pas du tout. Pas Bah, du tout, pas du tout. pourquoi tu nous en parles autant? Ben, c'est l'actualité. C'est l'actualité, C'est l'actu d'accord. brûlante. Elle est La brûlante. news du mode créatif, c'est 18h. Ça Je marche. peux pas être plus brûlant que ça. Ça Je te fais va. ce que je peux. Donc on regarde avec ce fameux joueur coréen qui a pas tout compris visiblement à Fortnite. C'est bien sûr filmé en 140p. Oh là. C'est beaucoup mieux. Il va jeter tout simplement son trampoline pour. Il est tout petit. Ouais, ok, d'accord. Il l'a jeté de son inventaire. Il l'a pour juste pouvoir fait ça. sauter. Bien sûr, ça ne marche pas. Salut. Voilà. C'est Yes. Bien très joué à lui. sympathique. Ah, je prends. Autant les Coréens sont très forts à StarCraft et à Attends. plein d'autres jeux.
autant on est tombé, voilà, peut-être. Les sur enfants la sont perle. formidables. Les enfants sont formidables. On enchaîne avec un petit peu de sel entre Kameto et la Kameto Corp et Échappe de Solari en ce moment sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça se tire un petit peu dessus à travers des tweets interposés. Tout simplement, on a Kameto qui nous dit voilà, chaque fois que Solari a besoin d'une nouvelle émission, ils viennent piocher chez Dans ce nous. qu'on fait. On a Amaury de Solari qui a tweeté ça tout à l'heure pour essayer de sauver un petit peu le soldat Chap qui court à travers les balles en disant que oui, beaucoup de gens s'amusent à trash Chap pour son originalité parce que lui-même blague dessus en disant que bon oui des fois il a un petit peu piqué des trucs, mais c'est vrai que Chap avait lancé une émission à l'époque sur Eclipsia où il parlait de tweets. Bon, salut, ça ressemble beaucoup quand même à ma chronique. Mais derrière, ça clash. Enfin, Côté lui dit oui, mais c'est parce qu'il a inventé un concept qui peut venir récupérer les autres. Voilà, ça débat vénère. C'est sérieux ? Je sais pas, franchement, je sais pas. Je vous voyais avoue, plutôt comme une blague. moi j'ai coupé un petit peu les réseaux Ouais. pendant quelques jours là. Je retombe là-dessus. Je sais pas si c'est bon J'avoue, enfant. Je l'ai lu en mode Osef, le truc. Quoi. Je sais pas si c'est bon enfant, je sais pas si c'est bon enfant avec un petite dose de vérité quand même. Oh, c'est en général se la lâcher. spécialité du milieu, la oui. blague avec un petit fond de vérité. Ouais. bah oui. C'est un petit peu le sport national par chez nous. Bon, on n'est pas encore arrivé au combat de ring 1v1, mais voilà, ça se vénère un petit peu. En même temps, voilà, il y a des arguments qui ont été lancés comme oui, on s'inspire tous un petit peu de ce qui se passe à la radio, à la télé. Surtout tout dans le ça. stream, on est quand même les champions du monde de la non-inventivité. Bon, quand même, qui veut gagner des grands quiz, qui veut gagner des bitcoins ? Bon voilà, on est les buzz. On va pas commencer à faire un concours du plus inventif parce qu'honnêtement on est tous à chier, à part 2-3 peut-être qui sortent du lot sur le Twitch game. Le manque de moyens nous... Ah oui, c'est sûr. J'aime pas dire ça parce qu'en vrai les moyens n'empêchent jamais d'être créatifs, mais des fois quand tu voudrais faire par exemple, tu veux faire une émission, un jeu comme on pourrait faire ici sur le stream, tu vois, un jeu comme tu vois à la télé. Tu veux inventer tes propres règles, ta propre émission. Ça prend un temps et des moyens qui sont assez colossaux, alors que de reprendre un système qui existe déjà, c'est beaucoup plus simple. Oui. Et c'est ce que font beaucoup de gens. Enfin, je veux dire, on voit quand même rarement de trucs qui 100% sont original. des inventions totales et parfaites. Après, j'ai pas été dans les petites discussions, dans les petits papiers au niveau de Solari Corp, parce que c'est beaucoup ce qui a l'air d'être reproché aussi à Chap entre Kameto Corp et Chap. Je peux comprendre que ça énerve un petit peu quand tu proposes une idée et qu'au final tu vois la structure. Attends, parce que c'est quoi l'exemple qui est donné? Qu'est-ce qu'a créé Kameto et qu'a repris Chap? On sait ça ou pas? Je sais pas. Alors, je sais pas tout, mais d'après ce que j'ai lu, c'est une idée qui avait été proposée par des personnes de la Kameto Corp en disant ouais, on va faire un live en Corée où on va ramener une équipe LOL et on va bootcamp. En tout cas, voilà. Et ça a été plus ou moins repris par Chap qui a fait ah bah vas-y, on va budgétiser tout ça et on va partir. Et ça a été concrétisé. Donc voilà, je sais pas quels sont vraiment les détails de l'histoire, qui, comment, quand. Je vais faire le connard, mais vous avez l'habitude. C'est juste que le milieu grandit et on va commencer à arriver dans les secrets industriels. C'est-à-dire que quand tu as une idée, la raconte pas aux concurrents. Quoi. Et comme ça, il te la volera pas. Après, je sais qu'il y a tes pouces qui a posté un message en disant... Parce que même si on est tous potes, on est aussi tous concurrents. Putain, c'est beau. En fait, ça fait partie des limites du truc. Ça fait partie des limites du truc, c'est sûr. Quoi. Mais bon, pour finir, tes pouces a posté un message en disant les gars, arrêtez de vous battre. Dans 2 ans, on va fusionner et puis on va se faire plein de thunes et tout le monde sera content. Quoi. Voilà, c'était les bonnes paroles de tes pouces en tout cas. Dans 2 ans. Dans 2 ans, peut-être. Yes. Bref, j'enchaîne sur quoi? Moi, j'enchaîne sur quoi? Sur paf. Oui, si je vous dis pile poil, il y a 8 ans. Jour pour jour, il y a 8 ans. Qu'est-ce qui se passait? J'ai streamé. Non. Un peu d'émotion. Un peu d'émotion, non. Quel connard. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Merci. Et non, c'était tout simplement la sortie du premier épisode de Game of Thrones. Attends, voilà, il y a 8 on a ans. commencé en même temps que Game of Thrones, nos carrières respectives. De quoi? Non, mais il y a 8 ans, jour incroyable. pour jour. Non, mais là, Le 18 avril, t'as... Mais c'est pas ça, Non, c'est que c'est ça fait 8 ans qu'on stream, c'est tout. Ah. Voilà. Je comprends Tu mieux. m'as pas donné un jour exact, tu m'as dit il y a 8 ans. Bon, il y a 8 ans, voilà. Si, il a dit jour pour jour quand même.
Ouais, j'ai 10 jours pour. Ah, pardon. Ouais. Si, Non, mais j'ai 10 jours bon, pour. on Ok. peut juste faire un Ouais, c'est pas Insulte-moi grave. pour Mais Ouais, voilà. C'est pas grave, on s'en fout. Non, c'est- On revient sur la Corée avec leurs piscines à vagues qui sont assez vénères. Hein. Ah, ça, j'aime bien ça. Là, je peux vous dire, des piscines à vagues, j'en ai déjà fait. Ah oui, ouais. Celle-là, Il y a des flamants roses, les bordels. celle-là, Oh, yes. elle est bien vénère. Ah oui, mais ça, c'est un rouleau. Mais c'est dangereux de ouf. Non, mais c'est une vague qui éclate. D'habitude, les piscines à vagues, elles font juste des Ouais, ouais, ondulations. c'est Donc là, des ondulations. Là, c'est un rouleau qui t'arrive Ouais. pleine tronche, ouais. D'accord. Super agréable de nager là, il n'y a pas trop de monde. Non, mais, Alors- attends, en Va vrai, sur la les- Méditerranée au 15 août, tu vas voir, c'est la Mais du coup, les gens, Sans les vagues. Putain, c'est violent. Là, Ouais, il y a c'est des violent. gens, ils doivent se pousser, se faire trop mal et tout. C'est pour ça qu'ils sont tous en gilet de sauvetage, hein, tu remarqueras. Ah Ouais. Ah oui, j'avais pas vu. Non, ils se prennent un rouleau dans la tronche, ils sont contents. Je croyais que c'était juste la colorimétrie de la caméra qui puait la merde. Ah non, 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 c'est Ils sont ont là, tous bon, des ils sont gilets. rouges. Bon. Non, non, voilà. Pourquoi pas C'est pas la couleur quand on pense aux asiatiques, mais c'est bizarre. C'est- ouais. Non, mais en même temps, je me dis, si apparemment le gilet de sauvetage est obligatoire, enfin, si la penses bouée est obligatoire, C'est que et qu'ils danger, peuvent il y a. faire des trucs un petit peu plus vénères, enfin, je sais pas, c'est dans quel sens. Si c'est d'abord les gilets, puis ils se sont dit, ah, bon, on va mettre des Ah, c'est gilets l'inverse. vénères. Je pense ou... que c'est l'inverse. peut-être C'est que l'inverse. non, non, on fait Le des, on fait concept, des c'était de gros faire une rouleaux. vague de bâtards. Et- Par contre, bah, et on veut après, pas, ils ont on dit- veut pas de mort, donc vous Ouais. mettez tous Mettez un vos gilet. gilets. Peut-être. Oh, le Peut-être, don peut-être. fun. C'est juste des coups de soleil Mais non. La couleur là Ah, Non, sérieux mais non, c'était une mais bouée. des gilets. C'était une C'est bouée. des Ah, gilets. c'est vraiment des gilets. C'était Putain, j'ai une rien bouée. suivi, pardon. Il était. Ah, ça t'a fait ta vanne Ah, sur les non, mais clichés. j'étais puis c'est ailleurs, tout. j'étais ailleurs. Excuse-moi. Qu'est-ce que t'as devant toi? On peut le montrer ou- C'est juste un bon gros terre, Max. Non, non, que mais- je vais rouler en live. on va le faire, tu en parles, on va le brûler tout de suite et je vais juste me mettre au France Car. non, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pour montrer quelque chose. Mais dis ce que c'est avant. Qu'est-ce que tu Là, fais, c'est là le contrat de Yannou qu'on va renouveler en fait. Mais c'est quoi? Mais terre. regarde. Mais non! Mais si. Ah, attends, je vais Mais brûler. arrête! Oh! Tu vas Non, non, sentir, non. tu vas sentir, t'inquiète pas. Mais ferme-la! Attends, C'est. il est con! Non, dis mais tout de suite, t'inquiète ce n'est pas ce t'inquiète que vous pas. C'est pour pensez. montrer une nouveauté. C'est Anaïs qui travaille avec nous chez le stream. Oh, 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 oh. Mais il est full con! C'est pas la vraie, c'est pas la vraie. Ah, d'accord. C'était orchestré. C'est magnifique. En gros, C'est je vous montre, magnifique. on a un saut, le stream maintenant. Oh Si tu peux là zoomer, là. si tu peux zoomer, Rizzo. Comment les conduits pas sont passés Ne vous par là. inquiétez pas, ce n'est pas du terre, enfin, mais je vais pas brûler ça, pas en live quand même. J'étais là en mode, il est sérieux. Je me dis putain, c'est le nouveau Gainsbourg, c'est le nouveau Gainsbourg. Bon, par contre, Alors, Ouais, ça marche zéro. Alors, hein, je par te- contre, c'est t'es dégueulasse, censé, hein. t'es censé le mettre sur le pli. Non mais beaucoup plus, Mais- hein. Beaucoup. voilà, bon, il y a Mais un t'as jamais quart. vu de film Mais- médiévaux ou quoi? Mais je sais, mais c'est trop dangereux en fait. Mais- J'ai pas envie d'enculer le bureau, donc je vais juste le laisser comme ça. Mais maintenant, on va pouvoir sceller les lettres et les Non. contrats grâce à ça. Grâce à Putain, ce trop bien. magnifique sur le stream. Mais c'est pas Hugo qui le fera. Non, c'est pas moi, c'est pas J'ai moi. failli tomber, frère. Bon, on revient sur l'actu brûlante, si vous voulez bien, justement, en parlant Brûlante. de Notre-Dame, vous en avez déjà parlé Ils sont cette pas mal, semaine, mais c'est Ubisoft qui offre tout simplement, pendant une semaine, la version PC d'Assassin's Creed Unity. Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi, c'est tout simplement parce que vous pouvez visiter la cathédrale dans le jeu, et en fait, voilà, vous pouvez le télécharger, vous avez une semaine pour le télécharger, et ensuite vous l'avez pour une durée illimitée. Geste sympathique de la part d'Ubisoft. Qu'est-ce qu'il fait lui Continue, continue, Mais continue. qu'est-ce continue. qu'il- Maxildan t'écouter dans Un demi-million, merci à eux, c'est très sympathique. mais voilà, bref, c'était juste pour la petite info. Si vous voulez vous procurer le jeu que vous ne l'avez pas déjà sur PC, eh bien, vous pouvez le choper gratuitement. Ensuite, on va répondre à une question qui a été soulevée et que vous avez peut-être déjà répondu ici, mais on a la preuve en vidéo. Pourquoi pas de Canadair pour éteindre les flammes? Eh bien, tout simplement, pour cette raison, regarde. Attends, le webpaf fait voir. Non, il y a un tweet entre les deux. Il y a une vidéo entre les deux. Ah, pas mal. Je me suis peut-être trompé. Merde, non, on non, voit c'est pas bon. le. Bah, on voit que t'as appuyé comme un. Comme Si, si, un- attends, t'as pas une autre cam pour zoomer plus? On dirait va- pas le mec dans Star Trek, là? Est-ce qu'on va le. Oui, oui, Dans oui. Stargate, Il dans est bien. Stargate, pardon. Il est bien. Dans Je Stargate. suis Tilk. Il a un pims sur la tronche. Tu veux voir mon Goa'uld? Les Goa'uld sont un peuple fier. Voilà. Ça Allez, marche next. mieux avec la cire. Hein, Ça marche mieux avec la cire, bah oui. Donc on revient bien sûr à la vidéo que je voulais lancer, c'est pourquoi pas de Canadair pour éteindre le feu, pour cette raison-là. Bon, la pelleteuse est vénère. Hein. On est sur une pelleteuse de. Voilà, tout simplement. Parce que Parce que l'eau, c'est lourd et ça défonce. ça défonce tout et Ça puis défonce. ça aurait fait des dégâts autres que sur la cathédrale.
Enfin, on aime les tweets. En fait, ça aurait détruit la cathédrale. Ça l'aurait, non seulement ça l'aurait bien Mais endommagé. il y a des immeubles autour aussi. Et en plus, il y avait d'autres, parce qu'un largage, même si les pilotes sont très forts, c'est difficile sur la cathédrale. Avec le vent et tout. Centaines de mètres, 200 mètres peut-être, je sais pas exactement les dimensions, mais vraiment pour cibler, pour qu'il n'y ait aucune éclaboussure sur les côtés. Bon, c'est encore du Trump quoi, dans le texte. Mais appliqué. heureusement, dans tout ça, on a de la chance. On a de la chance d'avoir Afida Turner, qui prie bien sûr pour Notre-Dame et qui nous donne plein d'espoir. Voilà, I hope for a better world. Merci Afida pour ce magnifique montage. Que ce montage de chiasse. Je sais pas, gros. C'est du vomi dans les yeux. J'en Quoi. sais- Mais l'intention est là. L'intention est là, c'est le T'as principal. pas vu la vidéo d'Ariel Dombal où elle chante aussi? Ah non, je l'ai pas Ah, vu. c'est à se crever les yeux. Ah, les oreilles. Enfin, les oreilles également. Les oreilles peut-être. Aïe, aïe, aïe. Bref, petite question. Est-ce que vous avez déjà fait des sonnettes parties quand vous étiez gamin? Tu sonnes et tu pars en courant comme un Ouais. débile? Est-ce que tu as déjà fait? Non. Mouf. Non, genre. Non, mais ok. je vais pas te dire que je l'ai jamais fait. Oui, Et j'ai mais- pas fait des sonnettes parties, c'est-à-dire faire ça toute une soirée. Ouais, Moi, t'as je déjà peux fait des lancer- sonnettes Je parties? crois, oui. Avec des crois, crottes de Yann chien. Oui, je l'ai déjà Ouais, fait. ouais, Je suis un ouais. vrai fou, moi, de toute façon. Eh bien, regarde, sachez que les sonnettes parties, ça a bien changé. Ah bah oui, maintenant il y a les cams. Non, il y a surtout les gyropodes. Aucun plaisir de blague. On est mal barré. Hein. Et donc J'aimerais bien qu'elle se pète la gueule. Bah donc, ça a changé parce que maintenant ils sont. Je vais expliquer le. C'est le Mais pire. maintenant, on n'a plus besoin de sourire. Mais je t'avoue que je m'attendais à. Je m'attendais à Excuse-moi le jeu de mots, mais je m'attendais à une chute. Non. juste à la Attendez, chute. Ouais, non. Non, ok. Elle sera ok. entre- elle sera entre trottinettes, c'était pareil. C'était peut-être pas drôle. C'était peut-être pas drôle. C'est Je suis pas désolé. grave, Je m'en mec. excuse. Je m'en excuse. Dans ta raison avec Tus, toi. Et on se termine avec un peu de musique, avec un remix de 50 musiques de jeux vidéo. Ah, C'est un peu long, on n'est pas obligé de tout regarder, mais. si, allez, mets-le en entier, Ah c'est oui, parti. j'ai vu ça. 12 Fais péter minutes. le son, quoi. Non, 2 minutes. Je déconne. Alors, ils ont samplé tous les sons de 50 jeux et ils en font une musique, un remix. Ah oui. Moi, si les salopettes reviennent à la mode, je suis preneur. Ah, j'aime bien ce style. Benny B. Tu peux nous monter le son sur le plateau? Ouais. Voilà, qu'on s'ambiance. Check this out. Abo, quoi. Ils ont mis abo. Ouais, pas mal. Ce vieux son. Il y en a que t'attends pas dans le remix quand même. Putain, trop bien. You're too slow. Stylé, Voilà, stylé. c'est fait par Trinix Music sur Twitter. Voilà, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'ils font. Mais je trouvais ça plaisant. Pas dégueu, pas dégueu. J'ai trouvé ça très Hyper plaisant. stylé, franchement. Très bien. GG. Et c'était mon dernier tweet. Merci à toi, mon bon Zoul. Je vous propose de continuer directement avec la suite. Est-ce qu'on parle de... Ah, attends, je regarde mon runner, parce que je ne vais pas faire de bêtises. Il est déjà 19h14. Nous avons encore un petit peu de temps. Je vous propose de diffuser tout de suite eh bien, le micro-trottoir, évidemment, de notre ami Jules, puisque nous sommes jeudi et que le jeudi, eh bien, c'est une partie de cette émission Pringles. Les gars, c'est le chat aujourd'hui, on est au salon du remix, c'est ici qu'il y a la Paris Games Week
6e gagnant. Mais on s'est dit qu'on aimerait bien voir ce qui se passe le reste de l'année. Donc on va voir tout ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire des sportifs. C'est parti. Je suis avec Pierre Olivier de son prénom ou Olivier et Pierre de ton nom de famille. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors Pierre c'est mon nom de famille, Olivier mon prénom. Olivier, comment ça va? Bah bien parce que je suis présent donc c'est que je suis prêt à partir pour demain. Aujourd'hui, c'est le salon du running. Pourquoi tu es là? Parce qu'il faut venir d'abord chercher le dossard. Pour le marathon de Paris. Ouais, pour le marathon de Paris de demain, donc grand événement avec 60 000 participants cette année. Et après venir faire le tour des exposants et tout. C'est ta première fois? Non, c'est mon 8e ou 10e marathon. Ok, quel est ton record de marathon alors du coup? 3h26 à Amsterdam et 3h28 à Paris. Dernière question, Olivier. Est-ce que tu sais combien d'argent va gagner celui qui gagnera la Coupe du Monde de Fortnite? Je dirais 300 000 euros, non? Ça sera 3 millions d'euros. Ah, j'étais loin, ouais. Merci Olivier. Merci, bon courage. Les amis, je suis tombé sur une animation, je sais pas du tout ce qui est en train de se passer, on va essayer de les déranger. Excusez-moi, il se passe quoi là? Un cours de posture balle. C'est quoi exactement un cours de posture balle? Je pense que c'est gainer son corps en faisant les mouvements doucement, je pense. Vous pensez? Ça a l'air d'être assez abstrait. C'est ma première. Mais moi aussi, c'est ma première fois, je vois pas trop ce qui se passe. C'est très ridicule vu de loin, je vous cache pas. Bah, je vous souhaite un bon cours. Comment ça se passe? C'est très bien. What are you doing right now? I'm following him. What are you doing? I've no idea. Me too. Have a good day, guy. Thank you. Thanks. Vous faites le dauphin? Là, je sais pas trop. Ça a l'air d'être le cas pour tout le monde, personne n'a l'air de comprendre vraiment ce que vous faites. Vous avez l'air d'être dans une position confortable en tout cas. Là, c'est super. Vous passez un bon moment? Oui. Je vous souhaite de continuer. Apparemment, la position a changé. Regardez autour de vous. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas du tout? Non, pas du tout, je regarde. Je pense que je suis allé interviewer les gens, ils ont pas l'air de savoir eux non plus ce qu'ils font. Ça vous donne envie? Oui, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous faites rapidement au salon du running? Je viens découvrir le salon du running. D'accord, vous ne courez pas demain? Non. Bon, moi je vous souhaite une bonne journée. Let's go! Je sais pas trop ce que je suis en train de faire, les gars. Et en vrai, ça fait super mal au dos. Il faut garder droit. Je sais même pas si je suis droit, mais je passe un super bon moment, les amis. Je suis pressé qu'ils viennent m'aider à me mettre en bonne position. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, il faut faire dodo sur le ballon. Attention. Do you like this exercise? Yes, I like it, even if I don't understand what he's saying. Yeah, a compris, les gars. Faut que je retourne à l'école. Les gars, où êtes-vous? Ah, vous êtes là. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire, mais bon. Je pense que je suis la personne qui tremble le plus, mais en même temps, j'ai qu'une seule main. Ça fait travailler les abdos de ouf. Et je suis en train de mourir, les amis. Avant, j'étais sportif et j'ai vraiment envie de me remettre au sport. Je vous taille depuis le début, mais en vrai, je suis désolé, on va tous se remettre au sport. Pardon. J'expire. On fait pas du tout tous les mêmes choses, donc je sais pas vraiment ce qui se passe actuellement. Mais je fais la même chose que ma voisine qui arrête pas de me draguer en plus. Elle me fait des petits regards depuis tout à l'heure. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Hein, Rémi? Rémi, c'est mon super cadreur, il est en train de me regarder d'un air d'autoroute. Il a l'air dépité actuellement. Non, c'était vraiment sympa. Je vais les abandonner. C'était épuisant, ne me jugez pas. Il y a le jugement des gens qui me voient abandonner. C'est pour ça qu'on est venu ici, c'est pour ce genre d'expérience. On en a vu assez, let's go. Les amis, le salon du running, c'est fini. On part en voiture parce que j'ai une promotion. J'ai pu avoir ça, je rentre à la maison. À plus. Eh ben, alors là, si quel on m'avait moment. dit qu'on allait découvrir le salon du running de manière aussi complète. Non, mais c'est insane ce micro-trottoir. J'ai du mal à m'en remettre. Merci. Oh, c'était fou, c'était gonflé. Oh là là. C'était pas long. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il y avait une voiture à la fin. Enfin, salon du running. C'est un salon, il y a toujours un mec qui se dit je vais peut-être vendre une bagnole. C'est peut-être Ouais. sponsorisé par une Gros, même à la PGW, il y a des bagnoles, c'est pas pourquoi. T'es là, personne n'a les moyens d'acheter une voiture ici, ils ont tous 12 ans. Ouais, qu'est-ce que mais il y a tu des fais jeux de course, tu vois. Donc, souvent, Ouais. les jeux de course, ils font des featuring avec Alors, des est-ce que marques. c'est- pour avoir- Ah Est-ce qu'on est C'est vrai? vrai. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que cette question vraiment est essentielle Ouais, pour la non, on conduite peut- de cette émission? C'est vrai, je peut pense qu'on enchaîner. peut s'en battre les couilles royalement. Non, mais je voulais juste savoir. Bon, on a l'info évidemment, ils n'avaient pas anticipé parce que ça fait pas longtemps qu'ils vivent à Paris et du coup, ils n'avaient pas tilté qu'à 19h, il y avait peut-être des bouchons dans Paris. Ah, ils arriveront du coup un petit peu en retard pour le duplex qu'on a prévu de vous faire sur la soirée Mortal Kombat. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a la soirée de lancement, donc la soirée presse pour Mortal Kombat. On va essayer tout simplement de vous la faire vivre directement, comme si vous étiez journaliste, influenceur ou que sais-je encore. Jules, si vous et que aviez accès à la accès culture. là-bas, voilà, si À vous la aviez culture. accès à la culture parisienne, eh bien, on va vous la diffuser. Pour vous, c'est cadeau, c'est comme ça. Encore faut-il que nos envoyés spéciaux, à savoir Menro et Norman, arrivent à bon port avant la fin de cette émission. Ça sent le duplex dans le Uber. Hein, mais... Ça va être compliqué rien. vu que le cadreur, lui, est déjà sur place. Voilà. Ce sera un TikTok. Ce sera un TikTok, je pense. Ça me semble très très bien. Des champions. Allez, on va donner la parole à Hugo, c'est parti. Jingle. Jingle.
attends, moi j'ai demandé des flammes dans mon générique, je suis désolé, c'est l'actu brûlante. Mais si tu J'ai veux, pas moi, de flamme. moi, je te la rajoute. Hein. J'ai une formation Bah, gratis. tu voulais un P-flamme même. Je te l'ai fait pour demain. J'avoue qu'un P-flap, pour demain. ce Ouais, serait mais pas avec ton mal. visage d'ange, je trouve que ça colle pas. Moi, c'est. Ton visage. Ouais, mais d'ange. si, ma regarde, chronique c'est il a un actu visage- brûlante. Il a un visage de poupon, c'est mettre des flammes là-dessus. moi, Eh ben, ça on te met ça des m'embête. flammes roses. Des flammes. Ouais, très bien, ça va. Non, mais- Des flammes roses avec des petits cœurs qui s'envolent. Bah, autour. voilà. Voilà, ça Ça, c'est tire bien, ça. Ça, c'est nickel, ça. C'est bon, Bref. vous avez fini? Oui. Ah, merci. À toi, Hugo. Alors, parlons aujourd'hui, messieurs, dames, de quelque chose dont on a parlé déjà la semaine dernière. On a parlé du Samsung Galaxy Fold. C'est vrai. Et il y a des gens Ça se qui passe sont mal. oui, un petit peu mal. Tu peux afficher le tweet, s'il te plaît. D'ailleurs, il y a Pépé Garcia qui a sorti une vidéo sur sa chaîne hier où il en parle, puisqu'il a eu accès via un événement au téléphone. Mais en fait, ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'en fait, il y a un espèce de film protecteur que la plupart des utilisateurs Enlève. Merci. enlèvent, sauf que ce C'est film pas un protecteur serait essentiel de garder. Sinon, C'est ça écrit. endommage En fait, fortement. c'est écrit dessus de C'est ça. l'enlevez pas. Sinon, ça endommage fortement le téléphone. Bon, c'est con vu qu'apparemment le bordel coûte quand même 2000 balles. Mais le problème, c'est que Wow. ces films protecteurs comme ça, limite, c'est le truc que tu as envie de faire dès que tu as un nouvel appareil. Ouais, c'est l'enlever. Il y a une espèce de satisfaction à enlever ces petits films comme ça. Oui, Bon, la bah là, la satisfaction est satisfaction, totale hein, quand ouais. tu. Ah bah, il te est bien retrouves, satisfait, oui. Ah, Si c'est tu manges du chocolat et tu te retrouves avec une noix qui tombe à l'intérieur, tu refermes le téléphone comme ça se passe très très Mm. mal. Mais Mm. du coup, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus vis-à-vis de ça. L'information est un peu plus passée sur les réseaux depuis que c'est arrivé à pas mal de personnes. Je ne sais pas si ça sent le remboursement immédiat aussi avec Samsung. Je ne sais pas si c'est possible de se faire S'ils le rembourser. font, son honnêtement, téléphone c'est directement. un beau geste de leur part parce que c'est. C'est écrit. Et C'est s'ils l'ont écrit. écrit, c'est que. Ouais. Si mais c'est attends. écrit, c'est juste les gens sont cons. Alors, Point. c'est écrit où? C'est écrit sur la notice ou c'est écrit quand tu ouvres la boîte de ton Samsung? Bah, Et quand tu justement- ouvres le Samsung, c'est écrit attention, ne pas retirer. Honnêtement, je ne sais pas, mais après, moi je t'avoue, faire partie de 1% de connards qui, même en étant technophile, je lis quand même les notices. Tu lis les notices? Tu lis les notices. Tout. Je lis pas la partie. Sur... Voilà. Non mais je lis pas la partie sur la garantie et tout, mais tu sais toute la partie démarrage, etc. Pour le faire Démarrage correctement, rapide. bah, je le lis. Ah, tiens. Ok. Bah, en vrai, Parce tu as que raison. des fois, tu apprends des trucs. Hein. Mais même Comme ne pas enlever tu le vois, film vu que protecteur. j'emménage en ce moment, on a commandé genre des poêles et des casseroles. C'est un truc de base, Tefal, machin. Ouais. Et ben c'est con, tu vois, mais si tu lis pas les instructions, tu sais pas forcément que le manche, tu sais, qui est rétractable, là, les trucs Tefal, bah, il va pas au lave-vaisselle, par exemple. Du coup, si tu sais pas, tu le mets au lave-vaisselle, tu le casses, et puis t'es en mode ah ça marche pas bien. Bah oui, mais D'accord, oui. tu vois, non, mais c'est c'est des petites Ouais, conneries, mais mais il entre- faut les lire. Entre la notice de la poêle Tefal qui est imprimée sur le cercle arrière du truc et la notice. c'est un bouquin, gros. La Un petit poêle. bouquin. Mais c'est les poêles connectés Non Enfin, gros, ne va pas au lave-vaisselle. Tu la déverrouilles ta poêle. Hop là, c'est bon, ça va cuire nickel. Non, mais bref, peu importe. Elle fait les stories, C'était un tout petit exemple, mais ouais. même sur des produits plus gros, téléphone ou autres, non, je ne lis pas les petits détails, machin. D'accord, ouais. Mais tout ce qui est conseil au démarrage, faut absolument les lire, ils sont pas là pour rien. Voilà, il est vrai. c'est tout. Il est vrai. Écoutez, Max. Vous en faites ce que vous voulez, les amis. Mais c'est surtout qu'en plus, c'est pas du tout Je sais pas lire. compréhensible de base, parce que sur tous les téléphones que tu achètes, le réflexe que tu vas avoir, c'est d'acheter un screen protecteur, enlever celui que tu as de base, le remettre le nouveau que tu as acheté. Et là, justement, ils conseillent Samsung. J'ai vu via une photo sur Twitter, justement, où c'est marqué Do not put On up retire, the machin, bordel, ouais. machin. Et en dessous, il y a marqué si vous utilisez des trucs tierces, bah tant pis, parce que ça peut mal se passer, quoi. Fromage Donc, pauvre. on verra comment ça se passe quand le téléphone sera sorti. Là, c'était pour des versions presse que Samsung montrait et donnait. Donc on verra. Ouh, Mais attends, en assez plus, triste. des fois, il est prêt à la presse. Du coup, si tu lui Oui, casses, c'est certainement des prêts en plus. putain, t'es là et qui disent bah c'est 2000 €. Donc, Non, je sais pas. ils J'espère. sont assurés. Ouais, j'espère. Contrairement à Notre-Dame. Ah, vous n'avez pas l'info. Donc là, c'est tombé à l'eau Ah complètement. non, je pensais Ouais. que c'était une blague. Notre-Dame n'est pas assurée. Et du coup, c'est l'État qui devra tout payer. Ah, mais ils ont pris 800 millions de dons, donc ils sont bien. Non, mais on est d'accord. Ils sont Ça plus va, d'un milliard. ça va aller. Ils ont pris du pognon. C'est La juste cathédrale n'était pas assurée. comme l'ensemble du patrimoine, parce qu'en fait. C'est un truc. c'est- Ah, c'est à qui de Alors l'assurer, j'ai lu ça vite fait, hein, mais apparemment c'est il y a des dizaines d'années où en fait les mecs ont décidé que ça n'était pas rentable de le faire. Il y avait Ouais, il y aura peu de risques, un histoire en mode ça va nous coûter plus cher que. C'est pas vraiment qu'il y a trop peu de risques, c'était par rapport à ce que ça nous coûte, le remboursement en cas de feu sera trop faible. Du coup, c'était pas intéressant. Ah oui, vaut mieux ok. qu'on paye quand ça arrive, si ça arrive. D'accord, ok. Sauf que les années ont passé, parce que ça c'est une décision qui a été prise
début du siècle, je crois, un truc comme ça. Parce que la plupart des cathédrales appartiennent à l'État. Je crois qu'il y a genre 95 cathédrales et il y en a 85 qui appartiennent à l'État depuis 1905 ou quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, ils ont décidé de ne pas les assurer parce que ça ne payait pas assez en cas de dommages. Sauf qu'en fait, les années ont passé et que je crois que début des années 2000, genre 2005, un truc comme ça, il y a eu un audit qui a été fait et les mecs ont dit ce serait peut-être bon de réexaminer les arguments qui ont été utilisés dans cette décision. Sous-entendu, le mec qui a fait ça était bourré, les gars, faudrait peut-être s'assurer. Corrompu, quoi. Finalement, ils n'ont rien changé. Du coup, ce n'est pas assuré. D'accord, ok. Et Voilà. du coup, si l'État paye, c'est nous. Ah bah l'État, c'est nous. Hein. Ah oui. Enfin, c'est nos impôts. C'est l'ensemble des revenus de l'État, c'est les taxes. Ils ont dit combien ça coûterait? J'en sais rien là, mais de toute façon, ça va en vrai rien qu'ils coûter peuvent pas puisque encore, il y a ils peuvent pas tellement encore de faire dons que ça devrait recouvrir le prix du. Sauf que les gens, ils font des dons. Ces dons, ils sont exonérés d'impôts, en partie, non? Normalement, Du coup, c'est une. C'est presque une bonne nouvelle. Non, c'est pas ça. C'est que c'est en partie l'État qui va payer. Tu vois ce que je veux dire? Le mec Oui, qui donne d'accord. 100 millions. oui, c'est déductible, etc. Ce qui est si c'est déduit des déductible impôts, à, l'État va pas l'avoir. Si par c'est déductible à 90%, C'est vrai. c'est comme si que c'est l'État qui payait par contre, une Pinot, bonne partie, quoi. Alors le c'est comme si que par contre, Oui, voilà, fait très c'était attention. dur. Voilà, non, mais C'est pas parce que Xavier est pas là que faut C'était faire dur, n'importe c'était quoi. C'est dur. vrai que Pinot, qui a envoyé 100 ou 200 millions, je sais plus, lui a dit qu'il ne voulait pas être exonéré d'impôts Impropre. là-dessus. Bon, après, il est payé peut-être pas en France. hein, donc, J'ai vu un tweet d'un mec qui disait ouais machin il a donné 100 millions alors qu'il est multimilliardaire, c'est vraiment un bâtard. Non, mais- C'est comme si moi je donnais 4 € à mon échelle. Je sais, commence par donner 4 €. Oui, et oui, puis non, je mais- viendrai non, mais voir ta gueule. les gens après. mais qui ne donnent rien. ces réflexions-là, on les connaît. C'est genre, sur les millionnaires, les milliardaires, mais ici, ils pourraient très bien ne rien. Mais les gens sont intelligents. hein. Yann, tout à l'heure, me disait qu'il avait vu des tweets sur Notre-Dame qui disaient respect, on pense aux victimes. Voilà, on pense toutes nos pensées aux victimes, enfin aux familles des victimes. Tu vois, les gens qui se jettent. Les pigeons, Voilà, les gens qui se jettent sur les drames comme ça et qui veulent tout de suite balancer Ouais. un post. Alors, Je vais avoir un peu de RT. Un peu Par de like, contre, j'avoue ne pas avoir trop suivi cette affaire parce que tu vois de loin. Et bon, j'ai vu que ça ne parlait que de la cathédrale en elle-même, mais effectivement, il n'y a eu aucun blessé, rien. Les pompiers, Il y a chez les eu pompiers. Des pompiers, ouais. blessés. Il y a eu 2 pompiers et un policier. Je crois que, en tout cas, j'ai eu l'information, ok. ça a peut-être évolué depuis, mais il y avait 2 pompiers et un policier blessé léger. Bon, Et, ça va. je crois qu'il y en a un qui Ça était a blessé, peut-être évolué. Hein, Je mais... crois qu'il y en a un qui était blessé gravement. Mais- Ok. Bon, bah, C'est Bon, possible. écoute, tant mieux. Voilà. Tant mieux s'il n'y a rien de plus grave. on a compris, Mac. on s'est compris. On a T'imagines compris, le ne pire t'en fais bâtard. pas. Tant mieux, tiens, ça fera un pompier de moins. oh. Certainement pas. On a Personne compris, on ne a dit ça, compris. personne. Vous le savez, Évidemment. Reggie Fils-Aimé est parti. Enfin, ça fait 3 jours qu'il est censé partir de Nintendo. Il a du J'ai mal l'impression que ça fait apparemment 3 ans qu'on a donné cette news. Oui, c'est ça. Mais en fait, Reggie, il a posté une photo des cadeaux qu'on lui a fait. Est-ce que vous allez remarquer l'intrus dans la photo? Tu peux afficher la photo. Essaye de la mettre en full screen. Où est l'intrus? Alors, il y a un perso qui est pas de. Il y a un cul au fond. Voilà, il y a un cul. Ah, c'est un appui poignet pour Non, la souris. en plus, Reggie, dans son tweet, il dit je vais pouvoir botter ce cul. Donc, je sais pas ce qu'il a en tête avec ça, mais ils ont des jolis cadeaux à Nintendo. Je pense que c'est en un tout cas. tapis de souris en vrai. C'est pas C'est très pas- marrant. C'est peut-être Plastic pour slap ass the to butt. kick. Est-ce qu'il y a Rizzo? Plastic ass to kick. Ah, c'est juste un cul à botter parce qu'en gros, quand il est arrivé à Attends, Nintendo, il a dit je suis là pour botter des culs. Et du coup, il y a un mec qui lui a acheté un. C'est un beau cadeau quand C'est même. marrant. Exactement ça. J'aimerais bien avoir un C'est jeu de énorme. cul comme ça, moi, sur mon bureau. Ce serait sympa. C'est le On continue avec une vidéo. En plus, c'est dans l'actu, vu qu'aujourd'hui, on a un duplex Mortal Kombat. C'est vrai. Il y a une Peut-être. vidéo, alors je sais plus. Il y, Il y en je a sais plus plein. comment ça frère. s'appelle, Moi, j'en ai mis 3 dans le tricas. Si tu veux. de quoi, des fatalities? J'ai mis. Ouais, c'est pas ça, donc c'est pas de ça qu'on va parler. Ah bah, vas-y. C'est une chaîne qui s'appelle Because Science qui s'intéresse à des trucs complètement débiles dont tu t'en bats vraiment les couilles en rapport avec les jeux vidéo. Et là, tu peux afficher la vidéo. Est-ce que c'est Emile, possible de le lien. survivre à un pic qui te traverse le cerveau? Bah, c'est presque aussi con. En gros, dans le jeu, il y a l'uppercut, qui est un mouvement qui est très connu quand même dans le jeu. Et la spécificité de l'uppercut dans le jeu, c'est que l'ennemi, dès qu'il s'en prend un, il vole même au-dessus de toi. Donc là, le mec, il est en train de faire des calculs et il fait des tests qui sont plausibles, qui sont applicables pour pouvoir comprendre si dans la vraie vie, si dans la vie réelle, il est possible de faire voler son ennemi en lui faisant un uppercut. Le mec qui présente cette vidéo est chanteur dans un groupe de métal ou Alors, je ne sais pas, mais il a un petit style. des cheveux longs décolorés comme Il a un- ça avec la petite barbe? Il a un Il a un petit style. petit flow, il a un mini flow. Il y a même CM Punk pour Il a les un gens petit qui côté aiment le Kurt catch Cobain. dans la vidéo. Ah ouais Mais ouais, ça dure 16 minutes, donc quand même le mec travaille son sujet.
C'est assez rigolo comment c'est amené, ça fait penser à Mythbuster. Mythbuster. Bah, Yes. voilà, Yann a la ref. Ouais. Si vous Ah, connaissez pas Mythbuster Mythbuster, c'est... T'as dit quoi Mythbuster, ça c'est une autre émission. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça existe Elle aussi, prête hein. très cher aussi, mais c'est pas ça doit exister, hein. c'est pas pareil. Par le Pas le même réalisateur endroit. de Fake Taxi, certainement. Mais, Mais la mâchoire pour la même chose. oui. Buster, c'est des mecs, je crois que c'est des mecs qui sont quand même très bien calés en sciences et qui, par exemple, pour une émission, ils avaient fait quoi? Tu sais, sur là où tu prends dans les pompes à essence. Non, mais moi, je suis toujours sur Mythbuster. Dans les pompes à essence, tu as des écriteaux avec marqué interdiction d'utiliser son téléphone. Et du coup, ils vont essayer de comprendre pourquoi il y a ces écriteaux-là. Et à la fin de l'émission, après plein de tests, ils arrivent à la conclusion, alors que Max est en train de mourir. Il meurt en signe. Il est en train de décéder. Hein. Et en gros, à la fin de l'émission, ils arrivent à la conclusion que non, téléphoner ou avoir des ondes de téléphone, même en grande quantité, enfin, quantité plausible dans la vraie vie, ça ne fera jamais exploser une pompe à essence. Donc ils s'intéressent à péter des mythes, d'où le nom Mythbuster. C'est plutôt intéressant, je crois que c'est sur Netflix. À péter des mythes. Péter des Et mythes. voilà. Ah, voilà. Bon, Manu, hein, si tu nous regardes, t'as peut-être un concept à lancer rapidement. Là, on a déjà trouvé le nom. C'est déjà fait depuis Tu longtemps. peux y aller. Ouais, mais est-ce qu'il s'appelle comme ça? Oh oui. Ah ouais. Ah oui, il connaît. Ah ouais. Ouais, non, mais parce que je cherchais Mythbuster sur. Voilà. Et mon doigt a ripé. Et puis après, je suis resté sur ce site pendant super longtemps. C'était très intéressant. Tu kiffes le site. Ouais, c'était pas mal. En plus, il y a le mode nuit sur celui-là, c'est vraiment bien. Non, ça, c'est vraiment ça. Et Quel ça se plaisir. voit. Exactement, Max. Bon, on finit avec un petit trailer du nouveau Fast and Furious. Par contre, il dure 4 minutes. On va pas tout regarder, hein, parce que sinon, on a vu tout le film. Ouais, s'il te plaît. C'est parti. Choisis une porte. Je prends celle-là. Non, ça c'est ma porte. Toi, t'en prends une autre. Ah ouais? À quoi tu joues? En fait, t'as raison, c'est ta porte. Laisse-moi deviner, il y a plein de gros méchants derrière. Accès autorisé. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Luke Hobbs et Descartes Shaw, on a un compte à régler. La sœur de Shaw m'a volé quelque chose. Un virus qui peut décimer la moitié de la population. Et je veux le récupérer. Tu peux me dire ce qu'il en est exactement? C'est ma frangine, c'est une affaire de famille. Quand le monde est menacé, ça devient aussi mon affaire. Tout ça sans le coup foireux à plein nez. Et veille sur ta sœur. Ok, je vais gérer ça. Le seul moyen d'en sortir vivant, c'est de bosser. Stop, on est en train de... Ouais, parce que... Alors, je vais vérifier que j'étais pas mute. On est en train de voir tout le film et il a l'air grave bien, donc j'ai pas envie de voir. Ça s'appelle Fast and Furious Hobbs and Shaw. Et c'est un spin-off, comme le disait Max pendant le trailer. Vous pouvez aller checker si vous voulez vraiment tout vous spoiler, mais c'est un délire... ça a l'air d'être plutôt sympa quand même. Et en vrai, alors je dis peut-être de la merde. Aïe, aïe, aïe. Mais... Quand il commence comme ça... Non, mais en fait, il y a une histoire comme quoi Vin Diesel et merde, comment il s'appelle? Dwayne Johnson. Ouais. Ils s'aiment pas. Se sont pris la tête vénère Ils s'aiment sur pas. les derniers. Et, Ah ouais, c'est et possible. que du coup, ils font 2 films différents, là, comme ça. Donc un avec Jason Statham et Dwayne Johnson. Et à côté, la série Fast and Furious continue. Moi, je prends quand même mes billets sur le fait que celle-ci va mieux marcher que l'autre. À voir. Statham, Johnson. Ouais. Après, c'est la même recette. Hein. C'est du potache assumé. Enfin, c'est. Je sais pas si on peut dire potache, mais c'est. C'est grosse vanne bien grasse assumée. Ouais, voilà, c'est. Ouais, c'est de l'action pour de l'action. C'est de l'action pour l'action. Avec c'est de l'humour. ça. Mais est-ce que du coup, ce spin-off ne finira pas par devenir la série principale? C'est ce que j'attends de voir et ce que j'espère Mais personnellement. Bah, sûrement, parce qu'on arrive. C'est quoi? C'est le 8? C'est le 9? Ah mais c'est pas pour ça que la série Ah. s'arrêterait, c'est mais ce c'est serait un juste parce spin-off. que si plus personne Donc, veut bosser avec Vin Diesel, ça devient compliqué. En gros, j'entends très souvent qu'il passe pour un connard auprès de tous les mecs avec qui il bosse. Du coup, Et surtout compliqué. qu'en plus, Vin Diesel, au niveau popularité, etc., il a eu son moment de gloire. Je crois qu'il Oui. a un peu passé. Dwayne Johnson, lui, par contre, il est en Ah oui, il est en pleine pète, année. hein. Jason Statham, pareil, Jason c'est pas- Tatane. Ouais, Tatane. Ouais. Non, j'ai un peu de mal. J'aurais pas dû le tenter. J'aurais dû dire l'autre chauve. Mais
a une bonne hype aussi, donc ouais, il y a de fortes chances que Ouais. ça passe largement. Mais je crois qu'il y avait un film qui avait Jason été Statham. réalisé par Voilà. Matthew Kassovitz, américain, je crois que c'est Babylon AD. Ouais, Ouais. Babylon AD, et il y avait Vin Diesel dedans. Ouais. Et ce connard, il s'était mal entraîné pour une scène où il se fight, et il avait pété le nez du mec contre qui il se battait. Oui, Et, qui était d'ailleurs un mec hyper connu. Ouais. J'ai oublié son nom. Et non, mais Vin Jason Diesel, c'est Statham. avéré que c'est un enculé. Hein. Donc, Voilà. enfin, avec le respect, si tu viens Avec dans le tout le récap, respect que je te dois, ne ouais, me parce pète pas la gueule, merci. S'il vient un jour ici, ce serait dommage. Bah, s'il vient un jour ici, je lui dirais bravo d'avoir produit le jeu Les Chroniques de Riddick. Voilà, Ouais, c'est vrai qu'il était pas mal. c'est déjà bien. c'était pas caca Jason la suite. Statham. Le premier La- sur la Xbox, suite c'était pas peut-être, mal. mais le premier était vraiment pas dégueu, et pour un truc qui, je crois, a été produit par une star de ciné. En général, quand on te dit un jeu va être produit par une star de ciné, tu fais ça va puer la merde. Yes, voilà. Et ben là, non, c'était bien, donc bien joué à lui. C'est comme World War Z, c'est pas mal. Hein. Et ben on en parlera bientôt parce que j'imagine on qu'on parle fera ça demain. dans les zinzins, ça s'y prête tellement. On l'a fait l'a hier, fait, mais on du l'a coup, moi, Oh, bah alors. j'ai fini C'était le bien jeu et c'est vraiment pas mal. Hein. C'est quoi? C'est comme. C'est Left 4 Dead en les- TPS. Et c'est pas dégueu du tout. Ah, en TPS. Oh. Toi, tu veux être à l'intérieur. À Tu veux être- l'intérieur. Oui, voilà. Ah, vraiment, c'est plutôt nerveux. Et malgré le fait qu'il y ait la licence, on peut se dire, wow, ça va être à chier. Mais non, c'est vraiment Et ils pas courent mal. vite les zombards? Oui, oui, ils sont vénères. Ils tracent, hein, parce que Ouais, dans le ouais. film, ça trace. Hein. Oui, il y a le délire quand ils grimpent et si tu lances une grenade à la base du truc, ils tombent tous. C'est plutôt pas mal fait. On a nos Jean-Michel de Mortal Kombat qui sont en route, qui devraient arriver bientôt. Je vous propose qu'on regarde quelques vidéos du coup liées à Mortal Kombat. Il y en a 3 dans le TriCaster. Je te propose qu'on commence d'abord par les nouveaux persos qui sont montrés. Ah, Voilà. Alors par contre, lesquels? C'est une excellente question. On va commencer, si tu le veux bien, par Shao Kahn. Tu l'as? tout à l'heure. Eh ben, fais péter. You killed Jared, Devora? This one killed many on Shao Kahn's behalf. On behalf of them, you die. Fight! Adinia lives. Death is assured. Finish her! Fatality. Kitana wins. Ça doit être cool quand même. Shao Voilà. Kahn, Bon, évidemment, hein, vous l'avez compris, c'était pas Shao Kahn, c'est l'autre, hein, c'était Kitana, mais bon, voilà. Ça doit être cool de comment dire. D'inventer des Ta fatalities. mission, ouais, voilà, c'est d'inventer des fatalities. C'est genre, t'as un teammate, allez, vas-y, comment Bien, on peut va faire inventer Il y a un truc. Comment d'ailleurs, peut être plus dégueu? Le créateur du jeu, donc Ed Boon,
c'est son nom, hein, Ed Boon. Ce n'est pas le fils de Danny Boone, mais Yes. il a quand même plus de prestance quand même. Et il disait que pourquoi il disait que le plus dur, c'était de réinventer quand même à chaque fois, de trouver des idées. Mais à chaque fois, il se marre à faire des trucs complètement débiles. Et il y a une vidéo, je crois que c'est les 10 pires fatalities qu'ils ont jamais faites. T'en as qui sont vraiment dégueulasses à base de j'étire la tête du machin, il n'y a aucune cohérence. En fait, le modèle 3D s'étire vraiment, du coup, c'est pas gore, c'est moche. Et, il y en a plein qu'ils ont regretté d'avoir fait. Mais c'est intéressant, je crois que c'est 10 Fatalities, 10 Worst Fatalities. Et il y a plein de trucs avec Ed Boon. Il aime bien en plus parler aux journalistes, Ed Boon, il est cool. C'est le Rey. Vous trouverez ça tranquillement, évidemment, sur le net si vous voulez voir ça. On va quand même se regarder à la limite mes Shao Kahn, mais mets-le à la moitié, comme ça on voit juste les moments où il met les fatalities. Quoi. Donc on se remate Kitana. C'est pas le meilleur Shao Kahn. Fatality. Shao Kahn wins. Bon voilà, effectivement, si Mathéo, 11 ans, nous regarde, des bisous à lui. C'est interdit au moins de 16 ans, je pense. Et Rizzo, parce qu'on l'a pas montré, mais il y a une deuxième fatality de Johnny Cage qui est sortie il y a pas longtemps. Ah, moi je l'ai pas mis. Je l'ai mise dans le runner. Il y a une vidéo, c'est dans Hugo Vidéo, c'est le dernier lien qui est posté n'importe où, tu vas le voir. Et c'est plutôt stylé. C'est posté n'importe où, tu l'aides vachement là. Mais non, j'ai dit dans Hugo Vidéo, c'est bon. Mais c'est du niveau de la dernière où il refait 3 fois la prise, et c'est plutôt marrant. Si tu peux l'afficher, Rizzo, c'est stylé. La fatality qu'on vient de voir là, elle me fait penser à la blague de la mouche qui se prend le pare-brise. Mais c'est ça, oui. C'est qu'est-ce qui passe par la Le tête coup du d'une mouche lapin. qui se prend un pare-brise. Allez-y, vas-y. Yes. What did you do, Johnny? Just what you asked. Not what I meant by the split. Voilà. C'est des baisers. Pas dégueu, hein. Ils sont complètement cons, putain. Très bien, c'est absolument dégueulasse. Est-ce qu'on a nos envoyés spéciaux directement en direct de Marseille? Bof, et tu me réponds ce qui me va, complètement, mec. Je te propose qu'on parle d'autre chose, il n'y a aucun souci. J'ai un Oh là. Le cadreur attend, mais non. D'accord. Ils vont se mettre une race. Ouais. Et puis alors, comme ils vont arriver en premier, il y aura juste personne, ça va être énorme. Ça va être magnifique. Très bien. Eh ben, on lui fait des bisous à notre ami. Sur ce, rapidement, quelques infos pêle-mêle jeux vidéo. On va commencer par parler de Borderlands 3 qui présentera du gameplay le 1er mai. Rendez-vous le 1er mai. On aura des infos sur Borderlands 3. Gameplay en main, tout ça. Mais à mon avis, vous n'allez pas être très surpris. Ça risque d'être décevant. On en parle le 1er mai. Les fans en PLS. Oh non, mais ils ont le droit d'aimer le jeu. Quand je dis décevant, c'est décevant en termes de nouveauté par rapport aux deux. Mais bon, c'est toujours compliqué. S'ils changent tout, on va leur dire vous faites chier, c'est plus Borderlands. S'ils changent rien, on va leur dire vous faites chier, vous innovez pas. C'est dans la lignée de ce qu'ils avaient fait avant, de toute façon. Yes, on verra ce que ça donne. Pour les fans de Darksiders 3, en tout cas s'il y en a, ou plutôt s'il en reste, sachez qu'il y a un mode New Game Plus et une nouvelle difficulté qui ont été débloquées. Donc vous pouvez refaire le jeu en mode ultra hardcore, vénère sa race. Voilà, ça peut plaire à certains, peut-être même pour des speedruns, des trucs comme ça. Voilà. Pourquoi pas à chier? Non, c'était un bon jeu sorti trop tard. Ouais. Genre, déjà vu et revu. Mais ils savent le faire. Fait, non, sur le stream. J'avais fait un petit bout. C'est pas mauvais, mais c'est un classicisme. Mais tout ça, c'est pour donner envie d'aller voir la rediff aux gens sur YouTube. N'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Sur ce, je vais vous donner un chiffre et vous allez essayer de me dire de quoi je vais parler derrière. Un indice, vous ne trouverez pas. 1 million. 1 milliard. Une blague peut-être, Zoulou? T'es sûr? Sur 1 milliard. Pour 1 milliard. Bah. Quel code.
Ça n'a pas de rapport avec ma mère, si je peux vous aider. Oh, ok. 1 milliard, je sais pas, les donations récupérées pour Notre-Dame. Pas mal. C'est de l'argent. C'est pas, ça n'a pas à voir avec Notre-Dame, mais c'est de l'argent lié à des dons, entre guillemets. À des dons. Bah, Crowdfunding Oui, on est bien. 1 milliard, c'est les thunes qui ont été levées juste pour les jeux vidéo. Alors non, la news, c'est pas ça. Juste pour les jeux depuis sa création. Ça veut dire que un quart des thunes qui ont été levées par Kickstarter, puisqu'ils ont levé en tout 4,2 milliards de dollars, enfin, ils ont levé. Les gens ont investi 4,2 milliards de dollars en tout depuis la création de Kickstarter. Et sur ces 4,2 milliards, il y a 1 milliard qui sont réservés aux jeux. Donc, a priori, jeux vidéo et jeux de société. Sinon, ils n'auraient pas précisé juste jeux. Voilà. Donc, ça représente énormément d'argent. Hein. Un quart de Kickstarter, c'est quand même pas rien. Et donc, pêle-mêle, on a moult jeux de société qui ont été financés par là. Par exemple, Dark Souls, pour ne citer que lui. Ou encore c'était un Zombicide. Un Kickstarter, Dark Souls. Dark Souls en jeu de société, ouais, c'est un Kickstarter. En jeu de société, pas. En version jeu de société. Ouais, bien sûr. Et Isaac aussi. C'était Isaac, le jeu de société aussi, ouais, c'est un Kickstarter. Et sur les jeux vidéo, on avait par exemple Shovel Knight, Darkest Dungeon ou Mighty Banner Saga. Number 9, un excellent jeu. Ouais, bon, des fois il y a des ratés, hein, calmez-vous. Mais voilà, allez jeter un œil régulièrement sur Kickstarter. C'est vrai que moi j'ai tendance à oublier, je le fais plus trop, alors qu'avant régulièrement, une fois par semaine, tu vois, j'allais voir. Alors, il y a quoi de nouveau? J'ai jamais foutu les pieds. T'as jamais foutu les pieds? T'as jamais rien acheté sur Kickstarter? Jamais. Bah, pareil. J'ai souvent. Alors peut-être ça doit être pas Kickstarter, mais j'ai aidé en gros des développements généralement d'albums pour des amis. Albums musicaux, mais sinon je suis jamais été dans l'optique de tiens et je pourrais investir dans quelque chose. Exactement. C'est pas de l'investissement. Mais t'as tout compris. Kickstarter, c'est plus vraiment de l'investissement, c'est du préachat. C'est de la précommande. D'accord, ok. Voilà. Ah ok. Toi, tu investis dans la basket, Yann. Voilà. Peut-être voir tes baskets en liège, peut-être. Ah, il y a peut-être des mecs qui font des baskets sur Kickstarter. Ouais. Quoi? C'est des baskets? Pardon. Ah, stylé. Démonstration. Démonstration basket en liège. Alors, attends, un jingle peut-être pour Yann, s'il te plaît, peu importe lequel. Basket en liège. News Trash, si tu veux. Plus vieux, bien évidemment. Évidemment. Donc voilà, je sais pas si au niveau de l'éclairage. C'est un cul, ça. Au pire, pose ta guibole là. Pose ma guibole ici. Attends, plutôt comme ça. Oh là là. Voilà, parfait. Donc là, effectivement. Voilà. Oh, parfait. Alors attention avec ce bureau parce que le pied est pété. Superbe. Donc là, effectivement, j'ai fait cet achat il y a facile maintenant 3 ans. Donc c'est le modèle Cork. Cork, c'est parce qu'elles sont en liège. Donc il y a des Air Max, donc là il y a des Air Force One comme j'ai là. Il y a aussi des Nike Air 90. Et donc le procédé, c'est que c'est vraiment du liège. C'est vraiment fait avec cette. Non, c'est vraiment fait avec cette matière donc de. Qu'est-ce que tu remontes là? Attends, mes mollets, mais t'es fou quoi? Mais t'es ouf. Attention, je vais écarter les jambes, mon salaud. Attention, tu vas pas kiffer. Regarde-moi ça, comment je bouge. Bref. Et donc là, ce qui est très sympa, moi, ce que j'avais adoré, c'était la combinaison de couleurs, donc entre forcément ce marron clair plus le blanc plus le infrared. Magnifique chaussette. Donc voilà, troué. Donc je connais pas exactement le process de fabrication de ça. À mon avis, ça doit être donc une coque, on va dire, en tissu, et après ils ont mis une fine couche de liège. Mais j'adore la combinaison des couleurs, et donc ça s'appelle des Air Force One. Ça coûte combien? Cork, C-O-R-K. Je les avais achetés 140 € à l'époque, presque le prix d'une Air Force One classique. Ok, et une question pour toi. Ouais. Celle-ci, tu vas les peindre ou pas? Celle-ci, non, je ne les peindrai pas parce que tu as peint des pompes? J'ai essayé. Franchement, c'est stylé. J'ai essayé. Il y avait un non, mais en fait Nike avait sorti un modèle où en fait il te donnait des pochoirs avec pour justement des pochoirs avec donc le swoosh, c'est-à-dire le logo Nike, ou avec les écritures Nike de différentes tailles, etc. Et qu'il fallait, il disait, vous prenez une bombe de peinture, sauf que ces couillons de chez Nike, ils t'offrent pas la bombe de peinture qui va avec, ils t'offrent que le pochoir. Donc démerde-toi pour trouver quelque chose de correct et qui ne va pas baver. Ça a été un échec total, un échec. Après, le fait que ça bave peut être un style. Non, c'est infâme. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai tout gâché, mais la vidéo a bien fait marrer les gens. Elle a très bien marché. Merci beaucoup. Et moi, je me suis quand même bien régalé à la faire. Très bien, c'est le plus important. Je vous propose de continuer directement avec autre chose dont on a déjà parlé, du coup Ubisoft, effectivement, beau geste de leur part, ça fait plaisir. J'ai quand même vu des mecs se plaindre du fait qu'ils n'offrent que sur PC le jeu. J'ai vu des mecs qui sont toujours, oh oui, alors pour le joueur console, il n'y a rien.
Ils ont forcément l'accent du Sud. Ferme-la. Oui, les gens du Sud qui se Les plaignent. Marseillais ont la Alors, Xbox. hein. Le con, je le fais souvent avec l'accent du Sud, mais ça ne veut pas dire que tous Oui, ceux oui. qui ont l'accent du Sud sont Mais c'est vrai cons. que- Vous voyez, ça ne marche pas dans les deux rattrape-toi, sens. rattrape-toi. Bien sûr, bien sûr, bien joué. Voilà. Rattrape-toi. Bien joué. Exactement. Bref, on enchaîne avec The Witcher. On le sait, une série Netflix arrive, on a une date, ça arrivera en fin d'année. Donc ce sera courant d'année 2019 pour la diffusion. Henry Cavill, hein, on rappelle, qui fait l'acteur principal, Geralt de Rive. Monsieur Mission Impossible dans le dernier. Tu te rappelles? Ou Superman. Ou Superman. D'accord, c'est lui, Superman, ok. Eh oui, d'accord. voilà, tout simplement. Ouais, ok. Petite info comme ça, pêle-mêle, vous savez qu'il y a Il est très beaucoup pêle-mêle GT ce soir. qui... Ouais, t'aimes bien ce mot, hein? Ah, pêle-mêle, Parce c'est que beaucoup de news, mais beaucoup de news OSEF, tu vois, des trucs... pêle-mêle. tu sais, je les ai lus en mode « Ah ouais, ah ouais. » Voilà. Bon, Ça donne envie. voilà. hein. Donc voilà. S'il faut combler, allez. Non, bah voilà, Les c'est ça. balancerai pêle-mêle. Voilà, bah, Goku GT hein, qui arrive dans Dragon Ball Fighters, ça on le savait, mais ce qui est intéressant c'est qu'a priori il se transformerait en SSJ4. Voilà, il y aurait une transformation comme ça, donc on sait qu'il se transforme en SSJ3, mais apparemment si un des autres membres de l'équipe est mort, au moment où tu fais ton ultra, avec ta super avec les 3 barres de ki, eh bien il se transformerait en SSJ4. Pour les fans de Dragon Ball, c'est marrant. Voilà. Ah, j'ai une info qui peut peut-être être pertinente. Je t'écoute. Apparemment, Death Stranding sera un jeu cross-gen, c'est-à-dire qu'il sortirait, sans douter, mais ça a été presque confirmé par l'un des mecs, tu sais, avec les rumeurs qu'il y a eu sur la PS5, enfin les rumeurs, Oui. ça a été officiellement Cerny. annoncé. Voilà, monsieur Marc Cerny. Et dans une interview, il a fait comprendre que Death Stranding serait certainement un jeu cross-gen. Alors, de toute façon, il est forcément cross-gen. Alors non. Pourquoi? Non, mais j'y viens. C'est juste que même s'il ne sortait que sur PS4, il marcherait sur PS5. Oui. Donc, je veux dire, même s'il n'est pas cross-gen, tant qu'il sort sur PS4, il tourne. Surtout a priori, même sur la que, vu que la PS5 fait marcher les jeux PS4, C'est ce que je disais. C'est Je sais pas écouter. Voilà. Yes. Ou alors j'ai pas Ah, des fois, il y a des absences. Ça arrive à tout le monde. Très très dur. Non, bah, on enchaîne rapidement avec. Il y a le Inside Xbox il y a pas Attends, très je longtemps. crois que Mercure est sorti du système solaire. Tu nous avais sorti ça la dernière fois quand Ponce l'avait dit juste avant. Ok, c'est un Oui, non, c'était Pluton. C'était Pluton. Je m'en vais, hein, je m'en vais. C'était J'ai plus Pluton. envie d'intervenir sur cette émission. Ah, il est en short. Ah, il est en short. C'était Pluton et c'était exactement ça. Je suis en train de crever. Et il est ça en fait short. plaisir. Donc j'équilibre, je me mets là-bas ou Qu'est-ce que j'allais dire? Non, c'est bon, reste là. Ça fait un vide, c'est marrant. On va filmer sa chaise, ça va être très drôle. Rapidement, il y a une Inside Xbox. Ils en ont profité du coup pour donner la date de la conférence Xbox pour l'E3. Du coup, je vous fais un petit topo sur le stream, évidemment, puisque vous le savez. Le travail avec JVTV est en cours et sera fait avant l'E3. Donc vous vous en doutez maintenant, l'E3 sera diffusé intégralement et le plus exhaustivement possible en corrélation avec jeuxvideo.com. exhaustivement sur ce plateau, évidemment. Oh là là, Hey. mais tu commences à nous plaire. T'as acheté un strap Pêle-mêle. dans ta nouvelle maison ou En corrélation exhaustivement Ne vous laissez pas berner par voilà, l'inutile bêtise. Mais non, mais c'était génial. J'ai trouvé ça génial. Mais Non, mais en quoi, fait, je m'en veux de t'avoir coupé parce que ça coulait. Utilisez des mots de 3 syllabes, vous allez voir. Ça vous Oh fait là du là, bien, nonobstant. Nonobstant ta mère. Nonobstant, ça veut dire quoi déjà? Nonobstant. Bah, c'est en gros sans compter. Ouais, que, non, tu mets un peu de ça de côté. Nonobstant. Il sait pas quoi. Mais si, attends, j'essaie de trouver un. Nonobstant cette interruption, ton vocabulaire me faisait vraiment kiffer. Tu vois, un truc. Ah oui, moi je suis pour. Ah bah s'il parce veut. que je suis en galère aussi. Hein. S'il veut, moi je ne force personne. On fait un trucage ou pas? L'effet est raté. L'effet est raté. Je me suis bloqué le cap dans la chaise. Donc, Il a voulu partir, il fait je l'ai chier. Voilà. Bon, rapidement, les conférences E3 du coup. Xbox sera comme d'habitude ceux qui ouvriront le bal dimanche 9 juin à 22h. Je vous donne les heures de Paris, hein, évidemment pas les heures de Los Angeles, on s'en bat les couilles. Donc 22h, heure de Paris pour la conférence Xbox. À mon avis, ils auront beaucoup de choses à dire parce que là sur l'Inside Xbox, ils ont annoncé leur console All Digital à 230 balles. Ça n'intéresse personne, évidemment, c'est trop cher. Par contre, Bethesda, eux, ils seront là dans la nuit du dimanche 9 juin au lundi 10 juin à 2h30 du matin. Le PC Gaming Show qui, lui, sera à 19h le lundi. Et Ubisoft qui tiendra sa conférence à 21h le lundi. Évidemment, on vous le rappellera quand le 3 approchera. Toutes les infos
sont sur jeuxvideo.com. Que vous dire d'autre? Bah si, vous le savez, on en a parlé longuement hier avec ce bon vieux Gigi. Enfin, moi, j'étais pas là, mais vous en avez parlé. Joker est disponible, donc n'hésitez pas à aller le choper sur Smash Bros Ultimate, ainsi que la version 3, qui amène notamment le builder de stage. Ah oui, Bah, apparemment, on peut pas tout faire. J'ai vu que Quev essayait de faire des trucs. Genre, il a essayé de faire un stage où en fait, tu dois marquer des paniers de basket avec tes opposants. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux pas les éjecter du terrain. Putain, il a inventé le basket. En gros, il a fait des trous sur les côtés. Et du coup, tu dois smash les mecs dans les trous. Et en fait, au fond, il voulait mettre de la lave pour que quand tu touches la lave, il désintègre et il meurt. Et que du coup, ça te marque un point. Et que du coup, il mélange Smash avec du basket. Ah ouais. C'est une bonne idée, mais il peut pas le faire parce que la lave ne peut pas. Dans le builder, elle ne désintègre pas les mecs quand ils sont à 100%. Dommage. Donc c'est chiant. Il y a déjà des stages de beats qui sont sortis. Ah bah des beats, il y en a plein. Hein. Voilà. Il y en a incroyablement plein. C'est absolument fou. C'est une info. Que vous dire d'autre? Eh bien, quelques news trash. Jingle. On n'aura pas de duplex. Hein. Il n'y aura pas de duplex. Hein. Ça, c'est une OP qui saute pour Norman. Hein. Allez, c'est absolument dégueulasse, évidemment. On va commencer par ça. Ça remonte au 23 février. C'était à Saint-Paul, à La Réunion, au sein d'une famille recomposée où l'alcool coule à flot. Le rhum. Oui, Le ça rhum. ça coule, puisqu'un jeune homme de 26 ans revient à la maison vers minuit complètement ivre et il s'insurge que personne ne lui a réservé une part du dîner. Quoi? Comment ça? Il n'y a plus rien à bouffer, maison de merde. Plus de bande rougail bâtards. saucisse. Voilà. C'est bon, Son la rougail beau-père arrive dans la pièce et là, ferme ta gueule et tout. Lui aussi est bourré, évidemment. Très bonne imitation. Il commence à se foutre sur la gueule, sauf qu'en fait, le gamin, il est un peu ch'tarbe. Et du coup, il lui a arraché l'oreille avec les dents et il a mangé l'oreille. Bah, il avait la dalle, il avait dit. Hein. C'est moins bon qu'un carougail saucisse. Oui, c'est moins bon, voilà. Et ce n'est pas la première fois qu'il agissait ainsi, puisqu'il a déjà eu 2 plaintes qui ont été déposées par sa mère et son beau-père pour des morsures. Donc voilà, donc le C'est un gars. artiste, il a fait un Van Gogh. Yes. C'est son truc, c'est son truc. Donc voilà, un apprenti cannibale ici qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, avec obligation de soins. S'il te plaît. Évidemment. Hein, voilà. Sur ce, vous l'aviez peut-être raté cette info, mais le saviez-vous, Pierre Palmade a été accusé de viol il y a peu de temps, oui, ça, j'ai vu. puisqu'il avait été embarqué au poste avec une autre personne. Machin, et ça me semblait important de le dire pour ceux qui avaient eu la première info, mais pas la deuxième, parce que ça intéresse beaucoup moins les journalistes, les bonnes nouvelles. C'est que ça a été évidemment démenti. Pierre Palmade, évidemment, n'a pas violé qui que ce soit. Voilà, ce qui est déjà plutôt une bonne Et nouvelle. en fait, le mec a retiré sa plainte. Exactement. Bah, il a parti à sa plainte. Il a avoué avoir menti. Oui, c'est différent. C'est assez différent. Voilà. Ah, donc c'était une prank. Parce que retirer sa plainte, ça veut dire bon, il l'a fait, mais je lui en veux pas. J'ai peut-être reçu de l'argent entre deux. Voilà, il m'a donné de la thune. En dessous de mon paillasson, quoi. Il a avoué avoir menti. Voilà, ils sont pris à tête pour d'autres raisons. On n'entrera pas dans les détails, mais voilà, sachez que Pierre Palmade, a priori, n'est pas un violeur. C'est bien de le savoir. Mais pourquoi on l'accusait de base, c'était pas viol et d'autres trucs? Ouais, il y avait la détention et la consommation de drogue aussi. Mais ça, à la limite, j'ai envie de te dire. Dans le showbiz, ça m'étonne quand même. Voilà. Ça me surprend moins et à la limite, il se fait surtout du mal à lui-même. Donc voilà. C'est la deuxième info m'intéressait plus, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Si, faites pas trop de blagues cheloues à vos potes parce que des fois ça peut mal se terminer. Ici, par exemple, on a un homme de 30 ans qui a comparu mardi soir au tribunal correctionnel de Foix pour agression sexuelle sur un ami. Alors, pourquoi je parle... Un chabit violent. Voilà, pourquoi je parle de blague? Une olive. En fait, c'était en février 2016. 100%, c'est une olive, gros. Mais si, bah, continue. C'est pas une olive. C'est pas une olive. C'est un melon. Les faits se sont déroulés en février 2016 après une soirée arrosée, alcoolisée, bien sûr. L'alcool. C'était à Lavelanet, dans l'Ariège, pour ceux qui connaissent. On les salue bien bas. Les 2 hommes dormaient côte à côte. Sur un clic-clac. Jusqu'ici, tout va bien. Lorsque le prévenu a tenté de réveiller son ami afin de lui proposer une fellation. Hein? Jusqu'ici, chacun fait ce qu'il veut. Tiens, je te suis. D'accord. Oh, Fabrice, tu veux que je te suce la bite? Oh, je te pompe. Voilà. Ça se transforme en ce Mais,
Sauf que le pote Clic-clac. à côté, le Fabrice, je dis ça, je sais pas comment il s'appelle. Il dort. Il dort, Fabrice. Oh non. Du coup, il répond pas. Du coup, l'autre, il fait. Bah, Dans le doute. qui ne dit mot consent. Oh putain. Oh là là. Du oh coup, là là. il l'a déshabillé. Hop, c'est parti. Il l'a pris à la paille. Il a fait une fellation. Il s'est masturbé ensuite sur son visage. Oh, mais non. La victime s'est réveillée avec la teub de son pote collée sur sa bouche. Du coup, il était là. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Mi? Il s'est levé, il a été porté plainte. Bah, Et c'est du le coup, minimum, quoi. son pote a été condamné. Parce qu'en fait, il avait déjà été condamné dans le passé pour agression sexuelle lorsqu'il était mineur. Et du coup, là, il a été condamné à 2 ans de prison ferme et 1 an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans. Pardon. Mais c'est du viol. C'est Non, du mais viol. oui. C'est Et du bien viol. sûr. Oui, non, mais Bien sûr, oui. Mais Oui, c'est que la oui. manière dont je la raconte, Oui, voilà, tu te dis, c'est plus ça, ouais. c'est plus ça. T'imagines la soirée, tu fais what? Qui fait ça? Voilà, c'est improbable. Donc bref, faites attention, voilà, faites pas des blagues comme ça. Attention à n'a vos aucun potes sens. si vous dormez. Évidemment. Ne Sur violez un personne clic-clac. en fait. Ne faites jamais ça, c'est chiant. Bref, bah, je crois que j'ai raconté assez de conneries pour aujourd'hui. Il m'en reste 2-3 qui sont bien dégueulasses. Tu as très bien raconté. Mais ce sera pour demain. Pour le moment, on va essayer de retrouver des gens qui sont peut-être à l'autre bout de Paris. Eh ben ça tourne toujours aussi bien. Voilà. Parfait. Eh ben, c'est 700 balles en moins, ça, hein, c'est dommage. On est sur un salut. bon contre-jour quand même. Fin de soirée, c'est la fin Désolé, de ce Norman. récap. On espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Et puis, bah, nous, on va aller les rejoindre pour cette soirée Mortal Kombat 11. On verra ce qui s'y trame. En attendant, sachez que pour le moment, à 20h, il y a quoi? Il y a une soirée spéciale pour les 30 ans. 30 ans de carrière de notre ami Marcus, le patron, celui qui quasiment a créé le métier qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Et du coup, c'est absolument normal de lui rendre hommage. Il va diriger de main de maître cette petite soirée. Et puis, les invités vont s'enchaîner autour de lui. Ça va être très, très sympathique. Ça va être un stream nonobstant. Ça marche ou pas? Non. Ça veut dire quoi, obstant? Nonobstant, c'est sans être Malgré- empêché par quelque chose. Malgré que. Sans compter. Voilà. Sans s'y arrêter. Donc en Donc fait. ça va être un stream nonobstant. Mais non, mais nonobstant, il faut dire nonobstant quelque chose. Ah, ça va être un stream nonobstant les problèmes techniques. Ton vieux regard en mode. Ça va être un stream nonobstant les problèmes techniques. Voilà. Mais vaut mieux dire. Mais faut le commencer Vaut mieux d'inventer. commencer par Nonobstant nonobstant. les problèmes techniques. Ah, Ce live aura lieu. Voilà. ok, mais j'ai appris un truc. Eh ben, il n'y a pas de problème, Et on est là c'est trop pour bien, ça. c'est trop bien replacé. Fin d'émission, tout de suite, c'est Marcus, restez sur le stream. Oh Vite, on va sauver des thunes pour Norman, allez, balance. Nonobstant les problèmes techniques. Eh ben on est dans le cul de Marcus. Pour le début de cette soirée en C'est duplex. très sombre, hein, la vieillesse, attention. Oh tiens, Diablo X9. Mais on voit rien. On ne voit rien. Oh là là. Je reconnais ce teint blafard. Ouais, c'est lui. Ah, il est là. Ah, ils sont beaux. Alors, si tu m'entends, cher cadreur, j'ai oublié ton nom déjà. Stéphane. Mec. Oh ça, non, déjà, Baël. voilà. Bah, t'imagines, il lui roulait une encore. grosse galoche, ça aurait été excellent. Non, J'aurais adoré. on ne fait pas ça. Non, par contre, mon cher Stéphane, si tu nous entends, est-ce que tu peux leur dire de se manier le cul? Voilà. Bon, Voilà. je vois que Marcus. Les meilleurs là. Ah, ça sature pas? Non, pas du tout. Éloigne le micro, Jean-Mi. Ouais. Tu veux que je fasse test? J'entends pas ce que tu me dis. Y a pas de test, parle, on t'écoute, Attends, il va faire enculé. Tu vas à l'antenne? Oui. Oh, c'est magnifique. Les amis, je sais pas, je ne vois rien, je n'entends pas la musique. En tout cas, je vous fais des bisous. Bonjour le chat. Si vous m'entendez, Genius ici pour servir à cette grande soirée Mortal Kombat 11. J'espère que ça va bien. Menro revient. Si vous avez des questions, posez-lui. Moi, pour l'instant, j'ai rien. Je vais vous faire un petit tour. Venez, suivez-moi. Oh, pardon, Comment il se fais gaffe. balade? Et puis la boisson est gratuite. Et ça, c'est ça, c'est bien. Donc voilà, regardez, le petit bar avec les petits cocktails spéciaux Scorpion Flame Shot, Blue Sub-Zero Ça a Long l'air Island. dingue, hein. C'est sympathique. Hein, la petite, ça a l'air ouf. le petit jeu de mots. Mortal Soirée Kombat. lancement sympa. c'est Fatality comme, Burger. comme ça. Ça j'aime bien. Ma femme enceinte, elle était fatalité. Ça, c'est un petit jeu de mots spécial pour vous. Elle est pas de Scorpion. Elle fait des fats, elle était pas mal. Ah, Ouais, c'est le prévu, plan hein. gay. On fait ça à l'ancienne. Ça, c'est Regardez le plan qui voilà. Game One, ça. Regardez qui voilà. Bonjour. Oh Vous là êtes là. influenceur? Oui monsieur, on est sur le stream.fr tous ils les y sont, jours. eux. Vous ne le connaissez pas, mais Oh, vos t'es enfants pas là tous l'adorent. les jours, Nameless, on le saurait. C'est qui? Enchanté? Ça va bien. Bah, on est en direct dans le récap, donc des Bonne bisous vanne à la de Magla, famille. bonne vanne. Voilà. Je fais un petit peu le tour de ce qu'il y a. Dis donc, Magla, t'étais Donc, pas dans voilà, la 4 série intéressant, c'est un aujourd'hui? artiste qui s'appelle Oskunk. Il fait des toiles et des baskets avec l'univers évidemment le graphisme de Oh, Mortal c'est la Kombat. collector. C'est super stylé. Ouais, approche-toi des sneakers, Si vous là. êtes chaud pour commander, il a un site internet. On peut peut-être l'avoir en inter- Bonjour.
Ça va bien? Un petit mot, c'est pour la... C'est pour la téloche, mais pour le net. C'est pour le stream en direct. Alors toi, tu t'appelles Oskunk? Oskunk, c'est ça. Tu fais des graphes sur toi, les baskets. Donc j'ai été sélectionné par Mortal Kombat en tant qu'ambassadeur. Je fais partie des artistes ambassadeurs sur mortalkombat.com. Et voilà, ce soir j'anime un peu un stand de custom sur basket. Là on a le début et puis là on aura le résultat à la fin. Voilà, et là on a d'autres modèles exposés. Et t'as un site où on peut retrouver tes créations? Oskunk.com, tout simplement. Et ben c'est beau. Ah ouais, ça a l'air stylé ce qu'il fait. Ça a l'air Il a vraiment des cheveux devant les oreilles en fait. Ouais, ah, il est bon, je vais prendre sa carte après. Il est très bon, voilà, n'hésitez pas. Là, on a, attention, un joueur exceptionnel. Prof de gym, on dirait pas. Pierre-Paul Jacques. Ça sature d'éloigner le micro de sa bouche. Comment ça, White Black, il fait partie d'un des meilleurs joueurs français de Mortal Kombat. Ça va, mon White? Ça va, très bien, très bien. Bon, je vais te poser la question évidemment qu'on attend tous. T'as testé le jeu? Il y a Mister LV derrière. Comment il est? Il est beau. Il est beau, oui. Plus le micro, on n'entend pas bien? Il est magnifique le jeu. Liu Kang, c'est mon main de la vie, du cœur. C'est waouh. Et Cobra, c'était là. Et au niveau du gameplay, je sais qu'ils ont retiré les runs. Est-ce que c'est plus axé footsie pour les connaisseurs? C'est dur à dire parce que c'est encore un peu tôt. Mais en tout cas, ça a l'air. Et de ce que j'ai pu voir des retours des joueurs, faudra être solide sur les fondamentaux. Donc c'est de bon augure. Les nouvelles mécaniques qu'ils ont apportées avec les 2 barres de metteur en attaque et en défense qui remontent, c'est vraiment un truc qui n'était pas vu dans la plupart des jeux de combat et dans la licence Mortal Kombat. Donc c'est une belle nouveauté. Encore aujourd'hui, j'apprends des choses sur les mécaniques de gameplay et ça a l'air d'être vachement plus profond que ce que je pensais. Donc moi, je suis assez motivé. Ouais, tout ce qui est Fatal Blow, tout ça. En plus, c'est impressionnant à regarder. En plus, on parle du mode versus à chaque fois, mais il y a quand même un mode solo ultra profond, ultra détaillé. Bon, je sais que t'es un genre de compète, mais est-ce que tu vas quand même doser le mode solo? C'est les rares jeux de combat où je fais à chaque fois les modes solo. Toujours. Mortal Kombat 10, j'avais adoré. Le 11, ce sera pareil. Très impatient de l'avoir enfin dans ma console. C'est pour toi, hein. C'est que c'est pour toi. Bon, champion d'Europe. Bientôt. Bientôt. On va essayer. T'en as ton combienième là? Ça va ton combienième, ça va. Bon, merci mon White Black, un grand champion. C'est un peu le Reza blanc. C'est le Reza blanc, si je peux dire. Ça kiffait hein, sur Street Fighter 5. Et c'est vrai, il m'a battu sur Street 5, mais c'était qu'une fois. Et je regardais pas l'écran. Mais est-ce que t'as des questions? Non, on va là-bas, on continue là-bas. Ok, voilà, on va aller faire le petit sac de frappe. Suivez-moi. C'est peut-être pas le meilleur plan de passer par là. Je sais pas si on peut passer. Si, ça va aller, tu penses? On peut passer par là. Bon, s'il y a des questions, Menro du chat ou des amis Sacré plan quand sur même. le plateau. On dirait qu'il promène son chien, tu sais. Le duplex fini à la piste quand même. C'est beau, hein. Ce canal. Concours On de nous frappe. entend, là? Alors les mecs, ils font trop les shows. Je vais leur montrer ce Parce que que c'est comme on nous un voit. petit peu 70 kilos pour 1m95. Ça va les gars? Apparemment, il y a des mecs qui veulent se taper. Ouais. On va aller au bar plutôt. Tu sais, c'est mec. Finalement, on va aller au bar. Non, Norman, j'ai dit- vas-y, Mais moi, Norman, putain, allez, j'ai tape chaud. là-dedans. Tu m'en mets un petit là? Je fais des records, mais sur PlayStation quoi. Vas-y, mets-moi une petite. Vas-y, fais-en un petit après. Mets-moi une petite. C'est pour la télé. Tu me tiens ça? C'est pour la télé. Wow! Il va pas se foutre à poil. Combien Il fait 450. En dessous de 600, c'est chiant quand même. C'est pas mal. Ah, bah voilà! Oh, le boss. Pas mal. Pas mal. Magla a fait 800 juste avant. Mais franchement, c'est un bon jeu. Bon, ça se passe bien. Vous avez joué au jeu? Vous avez testé un petit peu? C'est un bon jeu. Bien sûr. Tu dis moi qui mets sur le jeu. Comment t'appelles-tu? Mike. Mike. Le mec, il s'appelle Fabrice en fait. Le mec, je me la fais pas, moi, non. Non, on se connaît. T'as joué un peu au jeu? Ouais, toujours. Ouais, je suis un gros fan de Mortal Kombat et bien sûr que j'ai joué au jeu. J'avais même la démo bêta là quand elle est sortie. Du coup, ouais. Et du coup, t'attends quoi de ce jeu en tant que fan de Mortal Kombat? J'attends quoi? Qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'il sorte déjà. C'est pour bientôt, c'est le 23 avril, on rappelle. Ouais, c'est ça. Et non, toujours fidèle à lui-même. Hein, franchement, si j'attends un truc, c'est de voir et de maîtriser les combos. Pour voir si le jeu il y a une fluidité, parce que je trouve un peu raide pour l'instant, mais quand on connaît pas les combos, quand ça sort pas, on a l'impression que ça bouge pas. Donc là je vais un peu fouiller les options pour voir un peu les combos et s'entraîner. Tous les joueurs de Mortal Kombat te diront ça, s'entraîner. Ouais. On a eu un gros joueur aujourd'hui, tout à l'heure français, White Black. Donc, bah écoute, merci Mike, c'était un plaisir, tu m'as régalé. Donc voilà, un plaisir. Donc voilà, ça va mon Menro? Des petites questions, non? Toujours? Oh non, on va dans la salle d'arcade parce qu'il y a aussi toutes les bandes d'arcade ultra stylées. Pardon mes amis. Bonsoir, ça va bien.
C'est pour la téloche, enfin la web téloche si ça peut dire. Voilà. Mais Il est terrible. ferme-la, arrête de nous dénigrer. On est pas en train de saouler tout le monde hein, sur les caps, hein. Je sais pas combien vous êtes, Non, ça non, fait on plaisir. prend beaucoup de plaisir à te Il y a regarder. Dina, il y a Yann, il y a Hugo Delaire, il y a Maxildan, Il y a pas tous les meilleurs. Oh dis donc. Il n'y a pas Dina. Excusez-moi, Oh, bah oui. c'est déjà vu. Mais un petit mot, merde. Évidemment, ça va? Et toi? Ça va très bien. T'as dosé le jeu? J'ai joué 1h30 avec ce monsieur. Moi j'ai une grande question, c'est qui le patron entre vous deux? Ouh, c'était pas glorieux pour nous deux. Hein. Moi je suis le mec qui a joué à Mortal Kombat 3 à 8 ans et qui reste nul au jeu de combat toute sa vie pourtant. C'est dommage quand même. Oui mais c'est pas vrai, Marcus, il a 60 ans, et il est chaud, si vous voulez. On embrasse Marcus qui sera là après évidemment. Et toi t'as dosé un petit peu le jeu? Oui, 1h30. 1h30 chacun. Voilà, j'ai un très bon niveau, j'arrive à battre les bots en facile. Ça fait plaisir, les patrons. On rappelle quand même que Squeezie, en influenceur champion d'Europe, il a gagné le tournoi à Londres. Attends, il a fait contre qui? Ouais, Mesut Ozil. Mesut Ozil qui lui a dit je te laisse gagner parce que j'ai entraînement demain. Le gros mytho des... Bon merci les gars et puis bah profitez de la soirée. Hein. Et là les frérots sont... Bah on est là. Ouais, ça va les gars? Il a des phrases toutes faites, normal, c'est incroyable. C'est excellent. Hein. Bon, on est là, hein, les meilleurs. Attends, on va aller là. Oh putain. On va à la salle d'arcade. Oula, attends, faut pas ça déconner, c'est de la parce web que- TV les C'est gars. l'un des meilleurs On a duplex. un hein. caméraman absolument extraordinaire, j'ai pas envie de l'éclater. Après en vrai ça marche bien. Voilà. Ça marche bien. Ouais. La petite salle avec toutes les bornes d'arcade Mortal Y a pas Kombat de 11, vous allez bug. voir, c'est ultra stylé. Ah bah, Et si on peut y aller, ça va bien? suffisait que j'en parle. Tranquille là. De quoi? Ça va. Bon bah c'est bien, ça fait plaisir. Artefact. Ça emmène gros. Et ouais, moi ça. Et comme prévu, ça sent le gymnase, hein. Évidemment, ça joue sec. C'est regardez comme c'est ultra stylé. Les bornes d'arcade. Ça sent le Mortal Kombat 11 gymnase. avec le jeu, vous pouvez tester. Bravo infini. pour Et l'image on peut des voir, geeks, ça encore. Les détails pour ceux qui connaissent, ça c'est Baraka. C'est un personnage de Mortal Kombat et il est ultra customisé, ultra détaillé avec le masque, les pics, la couleur évidemment de ses griffes. Ça c'est vraiment stylé. On l'a dit tout à l'heure, il y a le côté personnalisation qui a jamais été aussi poussé que dans ce MK11. On peut personnaliser les armes, les vidéos d'intro, les brutalities, les capacités. Franchement, ça c'est vraiment stylé. Regardez, tout est là. bien son taf, hein. tu vois, avec le Raiden. Check pour Ça l'OP, va, bien ça va, joué. Bonjour. Pense bien à parler des personnalisations. Des spécialistes de... Il y a des gens du milieu quand même. Et normal, Je fallait que vais tu dire, dises que le jeu il dire un date mot, des hein, années qu'il 90 quoi. un truc Qu'il comme se ça. lève, qu'il Oublie se pas. taise à tout jamais. Ah bah, 1, 2, 3, le classique. Oh, on a un petit mot en anglais. Hi, Goose. You came especially from London to play the game. How's the game? It's good, yeah, it's good, yeah. It's good. You like video games? Yeah, I love video games. Bon, c'est un ami, je te connais. C'était pour faire genre les smooths. Donc voilà, la salle Mortal Kombat avec faut les couper, là, Mortal faut Kombat couper. rétro. Do you like video games? Le jeu, là, évidemment, avec le manette PS4. You like games? À l'ancienne. Et la Dis-moi petite le nom borne. du cadreur qui Ça nous fait entend là. plaisir. Stéphane. Ceux qui ont connu. Stéphane, Petit tu détail peux lui typique, dire de parce que fermer sa les bornes gueule et d'arcade aux que États-Unis, c'est terminé. Et ben tous les Et sticks qu'on n'étaient l'aime pas très à fort. boule. Les sticks à boule, c'est plutôt au Japon. Et aux États-Unis, c'est vraiment c'est des poires. Comme en Corée, Genius. comme en Corée du Sud, on voit ça, ces petits détails. Comme le Petits baby-foot. détails rétro, petits détails old school pour ceux qui l'ont vu. Putain, moi je sais, j'avais dosé ce jeu. Qui m'a appelé? Avec Question, son non, manteau. C'est bon. On finit sur quelqu'un qui joue et puis on va rendre. Oh putain, on va rendre l'antenne. C'est un peu. Ah, ça c'est Menro qui lui dit. Ok, c'est un dernier et tu vas Oh, gentiment il est là. quitter. Il lui a Un donné la combat au version sommet, là. diplomatique, Menro. Encore une fois, Sub-Zero contre Scarlett. Ça va, je dérange pas? Non, pas du tout. Ça... Qui est Sub-Zero, qui est Scarlett? Gauche, Sub-Zero. Et je suis Scarlett. Ah, bien, ça me bosse. Ok. D'accord, des combos. Super. Oh, ça c'est stylé, ça. Ah, bon, on voit rien, énorme. Évidemment, le jeu est plus violent que jamais, mais tellement bien fait. On l'a vu évidemment, dans le récap, on a passé 500 fois les Fatalities. Ah bah oui. Avec évidemment les nouveautés, les Fatal Blow. Donc voilà, combat au sommet, Mortal Kombat 11. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette belle soirée. On a eu des influenceurs incroyables, on a eu un génie White Black. Je rappelle, le jeu sort le 23 avril sur PS4, Xbox One, PC et Switch, en démat et en physique. Donc voilà, faites-vous plaisir, c'est un des jeux de versus de l'année. Je pense que c'est un contexte. Voilà, donc je vous fais des bisous et puis moi je vous dis à tout à l'heure avec Marcus à 21h. Et bonsoir le chat, à tout à l'heure. Du coup, Merci à toi Norman, t'es le boss. En tout cas, tu nous as bien fait rire et ça c'est le pire, plus c'est qu'il a important. fait l'aller-retour 45 minutes de beurre et là il repart pour 45 minutes pour aller être avec Marcus. Le boss, hein. Exactement. C'est le meilleur. Mais bref, bon, ça a l'air sympa cette petite soirée. Bisous, En tout Norman. cas, le jeu ne l'est pas moins non plus. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on termine cette émission si tu veux, pendant qu'on fait le changement de plateau, tout ça. Je t'ai mis le trailer de l'an. Ouais, il n'y aura pas de changement de plateau. Ah, c'est un autre plateau. Oui, Ouais. c'est sur Big and Cox. D'accord, mais il faut quand même que j'y aille dans l'autre plateau. Donc,
Si tu peux quand même, mets le trailer de lancement de MK11, je te l'ai mis normalement dans le tricas, comme ça fait une transition jusqu'à l'émission suivante. Soirée spéciale pour les 30 ans de Marcus, restez sur le stream, à tout de suite. Au revoir. Au revoir. Is it possible that the past and future are colliding? Only Kronika has such power. I intend to restart history. Let the new era begin. Raiden's armies are coming. They will fight us, and they will lose. Well, we're in the shit now. We must find Kronika's keep and strike it as hard and as fast as we can muster. We defend Kronika as she rewrites history. Yippee-ki-yay, right?